Tu vas? Salam alaikum. Salam Walter, comment tu vas? Je pensais que tu étais mort. Alaikum salam, Zouzou. Ça va très très bien et toi, grâce à Dieu Tout-Puissant. Et toi, t'es toujours vivant? Moi ça va, moi. Heureusement que c'est pas toi qui tiens la mort et la vie dans ta main. Parce que je pense que tu m'aurais tué après la vidéo que je viens de te faire. Hein? Au lieu de demander si je suis vivant ou je suis mort, demande-toi, toi, si t'es vivant là ou t'es mort. Est-ce que être vivant, c'est seulement d'aller manger et d'aller faire caca? Ou d'être conscient de ce qui se passe vraiment? De l'inconscient? C'est ça la vraie question entre la vie et la mort. D'accord? Moi, mon but, c'est de retourner le plus vite possible auprès du Seigneur des cieux et de la terre. Et toi, t'es pressé? Ou t'as pas envie, t'as encore quelques trucs à faire? Moi, tous les soirs, quand je dors, j'espère retourner le plus vite possible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la différence, Zouzou, entre la vie et la mort? Voilà. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il me semble qu'on s'est croisés chez MK. Il y a même pas 6, 7 mois de ça. T'es monté dans le live. J'étais dans un live. T'es monté. C'est croisé, non? Tu m'as pas demandé si j'étais vivant ou si j'étais mort. Parce que là, on est en live, tu fais très attention à ce qui va sortir de ta bouche. Je vais te coller quelques extraits, t'inquiète pas. Je peux pas juger, je peux pas te juger MK. Toi qui crois au Mahdi, qui n'est pas dans le Coran, je peux pas te juger, tu vois. Et je ne peux pas juger les Walter qui croient en Rachad Khalifa et tout, etc. Donc, mais il faut le dire, moi je me reconnais pas dans vos positions. Quand je lis le Coran, je ne vois pas tout ce que vous voyez. Et c'est là où il y a un problème. Croire au Coran seul, c'est bien beau, mais il faut savoir le lire. Quoi de neuf? J'ai vu que tu as fait une longue vidéo sur moi. 1h17. Écoute, ça me flatte. Bah écoute, toi tu viens de faire une vidéo de 38 minutes sur moi et je suis complètement débordé. Parce que un mec comme toi, qui frôle la psychiatrie comme toi, qui fait des vidéos sur moi ça m'inquiète. Moi je suis très très inquiet. Mais bon, continuons. Je cherche la gloire et plus on parle de moi, plus ça veut dire que j'ai de l'importance. Merci, merci pour ton attention. Le temps que tu De passes rien, 1h17 Zouzou. sur moi, c'est très Bah oui. flatteur, c'est très flatteur. Tu me diras 1h17 comparé à toutes les vidéos que tu as faites sur Rachat Khalifa, c'est pas cher payé, hein. Regarde, il y a juste à regarder si tu veux, hein. On peut regarder si tu veux ensemble rapidement. Regarde, ça c'est toi, ça Zouzou. Regarde comment tu t'excites. Regarde toi-même. Ça c'est toi, ça Zouzou. Regarde, t'as vu ça Zouzou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 9. 9 vidéos sur Rachat Khalifa. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 9. Plus celle que tu viens de faire, là, la dernière, là, sur ta chaîne, là. D'accord? N'oublie pas, t'as fait une vidéo sur ta chaîne. Attends, je la mets vite fait, parce que toi, t'es un crack, hein. Puis là, et voilà. Voilà. Là, ici, là. Tu vois, Rachat Khalifa. 10 vidéos sur Rachat Khalifa en l'espace de 1 an et demi. Qu'est-ce qui t'arrive, Zouzou? Il te hante tes nuits, Rachat Khalifa? T'arrives plus à dormir? Il faut commencer à trouver le sommeil, hein. Qui c'est qui est vivant, qui c'est qui est mort, là? Oui, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je pensais juste faire une seule vidéo sur Yacine Coran seul. Et puis, ça fait 2 ans que je suis là. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu me dis que Yacine est meilleur que moi. C'est très sympathique, vu que mon début de carrière, mon début de gloire sur YouTube, alors une gloire Tu l'arrives pas à la cheville. Tu assez l'arrives pas à la misérable, hein. cheville. Très peu d'abonnés, très peu de soutien, très peu d'applaudissements, mais voilà, une gloire, une carrière, ça se construit petit à petit. Et on est là. Cherche la Donc gloire, ouais, super. voilà, je vais répondre à ta Super. vidéo. La psychiatrie. Alors, pour commencer, bon déjà, j'aimerais dire que ça me fait plaisir de savoir que tu es encore vivant. Mm. Ouais, Ah, moi voilà. aussi, Zouzou. Faut dire Alhamdulillah. que ta contribution sur le chemin d'Allah jusqu'à aujourd'hui était très très modeste. Alors, si tu crois que moi, je vais faire des vidéos et que je vais faire vidéos pour les consoles, ceux qui se sont immunisés par le La ilaha illallah, si tu crois que moi, je vais faire des vidéos comme ça pour montrer, ou alors je vais faire des gribouillages sur mon Coran pour montrer aux gens que je suis dans la contribution du chemin d'Allah, bah vas-y, tu t'es complètement trompé de route. Moi, je suis pas comme ça du tout, d'accord? Moi, j'observe ceux qui frôlent la psychiatrie comme toi, t'as vu? Et après, j'essaie de ne pas arriver à ce point-là. C'est ça que moi je fais. Et tu t'es dit que, en parlant de moi, ça va contribuer
à la cause d'Allah. Mais bon, Pas enfin, du c'est plutôt tout. pour défendre. Je Alors, je frôle sais la pas pourquoi tu t'es psychiatrie en réveillé. parlant avec Hein. toi. J'ai Bah, tout simplement, ouais. Attends, je vais te laisser finir ta phrase. l'impression que c'est plus pour défendre Rachad Khalifa. Donc, un escroc. Alors, ok. Ça, c'est toi que ça regarde. Vous réglerez ça, toi, Rachad Khalifa et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, ça me regarde pas ça. Moi, tout ce que je vois, hein, c'est que ici, regarde, il y en a un qui fait 9 vidéos, dont la dernière qui est la 10e. Et tu dis que nous, on se réveille maintenant pour défendre Rachad Khalifa. T'es sérieux, là, Zouzou? Mais demain matin encore, réveille-toi et fais encore une vidéo de 5 heures sur Rachad Khalifa. Tu vas voir si on va te répondre. On n'a rien à te dire, nous. Fais ta vie, Zouzou. On s'en fiche, nous, de ta vie. C'est ça qu'il faut que tu mettes dans le fond de ton crâne. Mais dès que tu parles des trucs bizarres sur le Coran et la parole d'Allah, bah, tu me verras en travers de ton chemin, Zouzou. Inch'Allah, bi'idhnillah, si je suis vivant. T'as vu? Là, je vais m'occuper de toi. Pour de vrai. Je vais pas faire semblant. Que tu te réveilles. Après, ça se trouve, tu te caches, hein, j'en sais rien. Mais bon, tout d'abord, Ouais. pour commencer, j'aimerais dire que J'ai peur de toi, j'ai rien Zouzou. contre les 19istes en particulier. Je vous souhaite pas du mal dans le sens où j'espère qu'Allah, mais sincèrement, qu'Allah va vous pardonner, ainsi qu'il va me pardonner, même si je trouve que vos méthodes sont très malhonnêtes, comme Qu'Allah te Rachad Khalifa pardonne, a Zouzou, eu toi aussi, des méthodes Inch'Allah. malhonnêtes. Donc, quelque part, on peut dire que tel maître, tel élève. Ah, tu vois, tel maître, tel élève. Je suis désolé, Zouzou, faut que tu rectifies. Parce que regarde, dans la dernière vidéo, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, Zouzou, pourquoi le droit chemin a-t-il enlevé les 2 derniers versets? Je t'ai dit, ouais, c'est vrai, tu le caches. D'accord? Mais après, dans ta vidéo, tu l'as dit, bref, tu as fait ta petite manipulation. Mais regarde bien. Moi, tu m'as jamais répondu à ma question. Tu as fait 38 minutes de blablabla, mais tu m'as pas répondu pourquoi, je répète encore une fois, pourquoi le droit chemin a pris l'initiative d'enlever les 2 derniers versets de la Sourate At-Tawbah, 128 et 129. Pourquoi? Pourquoi? C'est du français très clair, ça. Je t'ai pas dit que tu l'as dit ou tu l'as pas dit. Vas-y, mets ça de côté. Pourquoi ils l'ont fait? Tu vois? Et si tu n'as pas de réponse, ça veut dire que eux, c'est tes maîtres. Donc, tu as suivi tes maîtres. Et n'oublie pas, si eux, ce sont tes maîtres, ben, n'oublie pas que eux, ils les ont enlevés par rapport au calcul que Rachad Khalifa a découvert dans le Coran. D'accord, Zouzou? Ça, faut que tu l'exposes au grand public. Pourquoi, hein, dis-le au grand monde, pourquoi ils ont enlevé les 2 derniers versets de la sourate At-Tawbah, le Coran de droit chemin? Explique-nous ça, je t'attends jusqu'à la fin des temps. D'accord? Tu le diras jamais parce que ça va te faire mal à la gorge. Il y a du sang qui va sortir de ta bouche ce jour-là. Hein. Récemment, j'ai fait 2-3 vidéos sur Rachad Khalifa parce que monsieur, le nouveau messager Aslam Tout, je lui ai dit que je lui ai dit d'ailleurs que, en fait, j'ai dit que c'est bizarre. À l'époque, là, il y a 2 ans, justement, quand je faisais des vidéos sur Rachad Khalifa, que ce soit toi, Ultimate et Coran 19, vous avez tous essayé de défendre Rachad Khalifa. Nous, on défend pas Rachad Khalifa, encore une fois. Je t'ai dit, fais des vidéos sur Rachad Khalifa. Et regarde, moi, je t'ai montré ma chaîne. T'as vu? Je t'ai montré ma chaîne. Regarde. Il me semble que je t'ai montré ma chaîne. Je sais pas si on a fait le tour de ma chaîne. Je sais même plus, je fais tellement de vidéos là. On va revoir quand même vite fait ma chaîne, parce que c'est important. Walter. Tac. Voilà. Ça, c'est ma chaîne. Voilà. On remonte tout, hein. Voilà. Ok. Ça, c'est ma chaîne. T'as vu? L'intercession de l'islam, démystification du mariage entre le prophète Zénep, mise au point, précision sur Shafara, live avec Boualem, live avec Al-Qassam, live avec un autre gars, Al-Qassam aussi, live, Al-Qassam, Touf Touf, Ultimate, Pierre, etc. Les catégories de la 74-31, 74-31 de 11 à 37, le 19, la différence entre le Nabi et Rasoul, censure de la Basmala, des initiales du Coran, l'initiale Noun, les 2 faux versets, islam miracle, un de tes potes là, Coran, un livre qui ne ressemble à aucun autre livre, initiateur, donc le Fatar, le Hafizan, les 5 vidéos sur le nous, regarde, c'est des pavés de 1 heure, 2 heures, tu vois, 1 heure encore à un autre manipulateur, réponse à Ismaël, voilà, et c'est là que t'arrives, la Zouzou schizophrénie à Zouzouland. Ah, j'avoue, elle est pas mal celle-là. Voilà, t'as vu, il n'y a pas de vidéo sur Rachad Khalifa, mon ami. Hein? Par contre, regarde-toi. Regarde, hein. C'est incroyable, c'est juste incroyable mais vrai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec la dernière que tu as faite sur ta vidéo, ça fait 10, hein, quand même. Hein. Et pas une seule fois, on est venu défendre Rachat Khalifa. Tu m'excuseras. D'accord? Donc, de dire que on est là et qu'on défend Rachat Khalifa, ça c'est pour faire valoir tes dires ça. T'as vu? Parce que si tu te rends compte qu'en fait qu'on défend pas Rachat Khalifa et qu'on défend le message qu'il propage, eh ben ça tient plus debout ta théorie. Admettons ce message, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait dit. Eh ben on s'en foutrait de cette personne. La personne n'est pas importante. C'est le message qui divulgue. Alors la question est, est-ce que sans le 19 dans le Coran, est-ce que Rachat Khalifa aurait pu être messager? Non, c'est impossible. Est-ce que sans le Coran, le prophète aurait pu être le prophète? Non. Donc, c'est bien ce que contient le message, d'accord, et non le messager physique qu'on adule comme tu crois et comme tu te trompes depuis toute ta vie d'ailleurs, parce que je crois que c'est bien pour ça que tu vois la différence, Zouzou. C'est faire attention, hein. T'as vu? Mais toi, tes maîtres là de droit chemin, là, eh ben eux, eh ben quand ils retirent deux versets, ils savent même pas pourquoi ils l'ont fait. Et s'ils savent pourquoi, bah toi là, tu lis un livre où il manque deux versets d'Allah d'après toi. D'après toi, il manque deux versets d'Allah dans le droit chemin. Pourquoi tu les prends pas? Normalement, tu dois prendre le Coran de Hamidoullah. Prends le Coran des gens, là, tu sais, qui l'ont, tu vois. Normalement, un vrai véridique, il doit faire ça. Parce que tu ne sais même pas pourquoi ils les ont enlevés. Dis-nous pourquoi tu suis un livre où ils ont enlevé. Ne dis pas, ouais, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. On s'en fout de ça. On s'en fout. Ça, c'est gaminerie, ça. C'est comme quand Ultimate, il te pose une question, et après tu dis, ouais, passons, passons. Je crois qu'on est des enfants de 15 ans, quoi, là. Tu crois qu'on ferme les yeux, tu nous fais des petits trucs, des petites farces. Dis-nous pourquoi ils ont enlevé les deux versets de droit chemin, sinon tu n'es qu'un suiveur. T'as compris? Un suiveur et t'as tes maîtres de droit chemin, ils ont décidé d'enlever deux versets et tu sais même pas pourquoi. Voilà. Si tu nous réponds pas pourquoi, c'est que t'es un fuyard, tout simplement. Et t'es pris la main dans le sac, là. Alors explique-nous ça, s'il te plaît. Et moi, j'ai dit à Aslamtou, toi, tu venais avec des Allah t'assiste, Allah te garde, alors que je défonçais justement le messager, enfin le message entre guillemets, bien sûr, Rachel Khalifa. Et je lui ai dit, Lapsus, 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 et lapsus. qu'est-ce qu'il a dit par la suite, hein? Bah, il a dit que si on ne croit pas en Rachel Khalifa, bah, on était des négateurs. Et qu'on allait au feu. Et du coup, Mais ça, c'est entre toi et Aslamtou. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi tu me parles d'Aslamtou, là, ici. Est-ce que moi, dans ma vidéo, je t'ai dit Aslamtou? À part quand tu l'as tapé dessus. Moi, je te parle pas de lui, là. Ne me parle pas de lui. Parle-moi des points que je t'ai dit. Pourquoi, dans le droit chemin, ils ont mis, dans la 59-23, Allah le croyant? On croit quoi, Allah? Ça, faut que tu nous l'expliques, ça. Tu nous as pas expliqué. T'as fait une vidéo de 38 minutes pour faire du blablabla, mais on n'a pas les points concrets. Réponds pourquoi ils ont enlevé les deux versets. Pour quelle raison ils l'ont fait? La raison. D'accord? Et deuxièmement, pourquoi ils mettent le croyant à la place de celui qui donne la croyance ou celui qui évoque la croyance dans le cœur des gens. Celui qui provoque la croyance dans le cœur des gens. Pourquoi ils ont mis ça? Explique-nous ça. Pourquoi à la place ils ont mis le croyant? C'est incroyable ça. 38 minutes de mais il n'y a pas de concret, c'est du vide là-dedans là. je me suis dit, bah, parce que ça l'a pas plu que j'ai dit que c'était le seul à ne pas défendre ce messager bidon. Excusez-moi, c'est messager bidon, hein. Tu fais ce que tu Mais veux. bon, du coup, il s'est énervé à Samtou. Donc, à plusieurs reprises, moi, les premières vidéos que j'ai commencé à faire sur Samtou, c'était du style qu'Allah te pardonne, parce que je savais que c'était complètement à l'ouest, ce pauvre Samtou. Mais il me faisait de la peine, il me faisait pitié. Et il avait de la hargne contre moi, tu vois, il avait de la haine. Et justement, C'est pas mon là, problème j'ai fait ça. une vidéo d'1h17. Alors, franchement, t'as que ça à faire, franchement. Bien Et sûr. Bien sûr, j'ai que ça à faire. Et si tu savais tout le temps que j'ai à refourguer, tu serais choqué. D'accord? Donc alors bouge une oreille et t'inquiète pas, elles vont tomber par 2 heures les vidéos sur toi. en fait, je suis même pas un cas intéressant, tu vois. Je suis même pas un cas intéressant. Mais tu frôles la psychiatrie. T'as un cas très intéressant justement. Les gens, ils ont envie de disséquer ton cerveau. Ça, il faut que tu le saches. Faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans ton crâne. Parce que des fois, il y a 5 phrases différentes qui sortent de la même bouche. On se dit, il a réussi à mettre 5 personnalités différentes dans le même corps. Donc, pour la science, t'as un cas très exceptionnel. Ça, faut que tu le mettes dans le fond de ton crâne, Zouzou. Tu frôles la psychiatrie, si ce n'est pas dans la psychiatrie déjà. À traiter. C'est même pas en rapport avec la cause d'Allah. C'est ça qui est dingue. Tu vois. C'est pas avec la cause d'Allah. Tu tords la parole d'Allah, tu viens, tu chantes sur le haut de tous les toits et tu fais ta leçon, tu dis ouais, toi, et tu crois qu'on va te laisser comme ça? Mais maintenant, je vais m'occuper de toi, moi, pour de vrai, vrai. De vrai, de vrai.
et je dois m'occuper de toi. Et c'est une perte de temps mutuelle, en fait. Mais quand même, je dois Moi, je perds pas de temps avec toi, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi bien comme il faut. le faire. Parce que même si je m'en fous, je m'en contrecarre, mais absolument tu. Enfin, j'aime pas trop employer le mot calomnie ou mensonge à mon encontre. Je suis pas du genre à me plaindre. Et quand, à la limite, tu peux mentir sur moi, ça me dérange pas du tout. Mais franchement, ça me dérange pas du tout. Mais quand tu commences comment dire, à être injuste par rapport à une personne, que ce soit moi ou une autre personne, pour défendre un escroc, c'est là que tu défends vraiment pas la cause d'Allah et tu es justement là, c'est à tes risques et périls par rapport à Allah. Et encore une fois, je ne vous souhaite pas le feu au 19 fils. Vous faites ce que vous avez à faire par rapport à défendre un faux messager, mais c'est votre problème. Bah voilà, bah laisse-nous faire notre chemin de notre côté, et toi fais ton chemin de ton côté. Toi qui es si guidé, toi qui es la parole d'Allah, toi c'est la ilaha illallah. Eh ben vas-y, continue dans ton délire. Nous, qu'est-ce que tu nous as vu te parler? Fais même les trucs plus sales que tu puisses sur Rachat Khalifa, tu vas voir, nous-mêmes, si on va lever un œil, on va te regarder. On va même pas te calculer. Mais bouge sur le Coran, je te coupe en deux. Et moi, voilà, croyant en rachat ou pas, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, j'avais sorti cette référence il y a pas longtemps, le verset 28. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, ok? Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement sûr de ce que vous faites. C'est vrai que parfois, la haine envers un peuple ou pour un individu nous incite à être injuste. Et j'avais fait une référence il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on joue au feu, en fait. On joue avec le feu. Et ça, Tu c'est joues avec préoccupant. le feu. Donc, pour vous dire, hein, que ce soit toi, Walter, ou les autres snowfistes, à titre personnel, j'ai rien contre vous. Mais c'est juste, j'ai commencé à refaire des vidéos sur Rachat Khalifa pendant que c'était un escroc et que un certain T'as surtout recommencé à faire des vidéos sur Rachat Khalifa parce que t'as vu que ça rapportait des abonnés. Couleur, elle avait, je sais pas combien d'abonnés, il a commencé à faire ces petits mensonges là en retirant 81 Hamza pour faire valoir ses passions, tout ça. Bah, direct, ça a gonflé les abonnés. Ça, je peux te le dire, ça on en a même parlé sur Discord. Les gens venaient me voir sur Discord, d'accord? Ça c'est de un. Deuxièmement, t'as compris en parlant de Rachat Khalifa sur ta chaîne, eh ben ça faisait gonfler tes abonnés. Parce que si je regarde ta chaîne à toi là, viens, on va décortiquer ta chaîne un petit peu là, parce que toi, tu fais trop le malin ici. Je parle, mais regarde-toi. Regarde ta chaîne, Zouzou. On y va. Alors, Zouzou. Walter l'escroc, réflexion critique coranisme, d'accord? Toujours des critiques. Petit live avec un associateur, regarde. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu vois? Ensuite, désolé, j'ai enlevé la vidéo d'hier. Vas-y, on va y aller. Regarde. Euh, Du coup, je débat, je discute tout seul avec Aslam Tout, réponse à Nassim, introduction de la vidéo de je sais pas quoi, réponse à Rachat Khalifa, Douda Sitou, ancien hypocrite, je sais pas quoi. Ensuite, j'arrête YouTube si on me ramène des versets de la Torah, parodie freestyle, réponse débriefing du live, exhortation à Aslam Tout, pourquoi faut-il adorer Allah, d'après certains Allah n'est pas un ilah, réflexion sur les djinns à partir des versets du Coran, quand t'as gribouillé ton Coran là, le châtiment, c'est pas un poisson d'avril. Réflexion autour de la Fatiha. Moi, lève avec Mohamed Belma. Parole, les prophètes en Égypte selon le Coran. Parallèle entre l'époque messianique avec d'autres livres. Tu vois, le Coran, tu le mets avec à côté d'autres livres. Un livre d'Allah, tu vois, dédicace à Abdelkarim, Joseph, sortir la douille des hadiths. Désolé, j'ai supprimé les précédentes vidéos. Présentation de mes Corans, Bible et autres. Tu vois, message. Franchement, c'est ça que tu dis défendre la parole d'Allah, toi? Est-ce que tu crois, franchement, c'est ça, défendre la parole d'Allah? Est-ce que tu crois que vraiment tu es dans le bon sens? Moi, t'as vu, je suis pas là pour te donner des leçons. Mais quand tu donnes des leçons, Zouzou, fais gaffe à ce que tu dis, parce que moi, surtout à moi, quand tu essaies de me donner des leçons, moi, je vais te mettre, moi, ta merde, je la mets en face de toi. D'accord? certain nouveau messager Aslam Tout nous demande de croire en Rachat Khalifa, sinon on On a va au parlé feu. 15 Moi, minutes j'ai fait une d'Aslam, tout, on s'en démonstration que fout. je ne peux pas croire en un gars qui a fait des Mais on s'en fout que tu crois ou que tu crois pas. Déjà, tu lis un livre qui a retiré 2 versets. Qui c'est qui a retiré en premier les 2 versets du Coran? C'est Rachat Khalifa, non? Bah alors pourquoi eux ils l'ont enlevé? Rachat Khalifa il lui a dit ouais moi c'est parce que ça et ça et ça. Toi pourquoi ils l'ont fait? Et tu n'as aucune réponse et tu n'auras jamais de réponse. Tu sais même pas pourquoi ils l'ont fait. Carrément d'après toi ce que tu as dit ces gens-là là que tu lis là, eh ben ils croient même plus en Allah. Pour eux Allah n'a rien fait, c'est eux Allah pour eux. Tu comprends? Donc réfléchis bien dans le fond de ton crâne avant de parler et essaie d'avancer des arguments s'il te plaît. Arrête de pour rien. Dis-nous pourquoi ou alors tais-toi. traductions qui n'est même pas digne d'un traducteur. C'est encore moins d'un messager d'Allah. Eh ben regarde la traduction que tu lis toi. Ils ont dit qu'Allah était un croyant.
Zouzou, nous, on est croyants, mais pas Allah. Réfléchis dans le fond de ton crâne. C'est la psychiatrie à l'état pur, ça. Je suis choqué moi-même, là. hein, et qui a interdit les intoxicants, hein, en particulier l'alcool, hein, qu'Allah n'a jamais interdit. Donc, et quand tu vois les versets de ceux qui interdisent que Allah n'a jamais interdit, bah, désolé, c'est un mensonge contre Allah, et les menteurs contre Allah ne réussiront pas. Ok, c'est bon. Là, tu viens de te mettre toi-même les menottes. On y va tout seul. Parce que tu vois, quand tu parles, Zouzou, des fois, t'es sous la passion, mon pauvre petit. Et donc, tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Mais je vais te montrer ce que tu dis, et comme ça, tout le monde va le voir une bonne fois pour toutes, parce que là, franchement, c'est grave ce qu'il vient de dire. Donc, vous avez tous entendu, mesdames et messieurs, hein, il a dit que tous ceux qui interdisent des choses qui ne doivent pas être interdites, on va le répéter pour pas que je déforme ce qu'ils disent, pour pas qu'ils déforment ce qu'ils disent. Regarde, on va le réécouter. Voilà. C'est Attends, on va juste, réécouter ce que tu as dit. désolé, Regarde, là. Alors, c'est un mensonge contre Allah, et les menteurs contre Allah ne réussiront pas. Qui interdisent que ok. Allah n'a jamais interdit, bah, désolé, c'est un mensonge contre Allah, et les menteurs Un contre Allah ne mensonge contre réussiront pas. Allah, et C'est juste, ceux qui mentent contre Allah ne réussissent pas. Ok. Donc, on y va. Alors, on y va. Bon, bah, toi, t'es le crack parmi les cracks, hein. On y va. Alors, on y va. 66, 1. Alors, ici, il y a marqué, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharlimu ma halallahu lak. Tu vois? Harama. Le prophète a rendu interdit ce qu'Allah n'a pas rendu interdit. D'accord? Et donc, pour toi, c'est un menteur. Et il a mal fini. C'est ta propre bouche qui a dit ça, tu vois? Tu te rends compte? Il faut faire très attention au Coran, Jojo. Pour pas parler comme ça. D'accord? Deuxièmement, je vais te montrer quelque chose. Peut-être que tu connais peut-être pas. Ah là 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 là, sacré Jojo. Non, c'est pas ça, c'est 49. Pardon. 49, 16. Alors, dit, êtes-vous en train d'informer Allah au sujet de votre religion? Allah, c'est tout dans les cieux et la terre, et Allah est omniscient. D'accord? Regarde bien. C'est les Arabes qui disent, nous sommes des mu'min. D'accord? Allah dit non, vous devriez dire que vous êtes des musulmans. Jusqu'à ce que la foi soit établie dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et son messager, il ne mettra aucune de vos œuvres en perte. D'accord? Allah est pardonneur et le plus miséricordieux. Les mu'min sont ceux qui croient en Allah et son messager, puis arrivent au point de ne plus avoir le moindre doute et luttent avec leur argent et leur vie dans la cause d'Allah. Ceux-ci sont les véridiques. Donc déjà, il y a des catégories de croyants dans le Coran, Zouzou. T'as compris? Allah, la rahma d'Allah, elle est énorme. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ils font pas des actes de musulmans, mais ils le font déjà sans s'en rendre compte. Et il y en a qui font des actes pour atteindre la catégorie du mu'min et c'est pour atteindre un autre degré en fait. Regarde, verset. Voilà, c'est le 5,90. Regarde, regarde. Allah ce qu'il dit. Donc déjà, je reviens au 49,14 parce que regarde bien et regarde bien ce que je te dis. Hein, je te parle pas dans le vide là, ok? Moi, je parle pas dans le vide. Je fais pas 38 minutes de blablabla. Écoute bien. Là, il y a marqué les Arabes. D'accord? Ils ont dit qu'ils ont le iman. Allah leur dit non. Vous ne savez pas ce que vous devez dire parce que c'est Allah qui connaît les poitrines. Il dit pour l'instant, vous êtes des musulmans. Vous avez accepté. Aslama. Jusqu'à ce que la foi soit établie dans vos cœurs. À partir de là, tu pourras dire que tu es un mu'min. D'accord? Mais on parle de iman là. D'accord? Ça veut dire que tu peux être un musulman, mais le iman, c'est pas la même chose. Regarde. Ici, il y a marqué quoi? Ya ayyuhalladina amanu. Tu comprends ça? Tu sais quoi ça? C'est une autre catégorie. Il y a des croyants. Il y a beaucoup de catégories dans le Coran. Eh ben, si tu veux faire partie des Ya ayyuhalladina amanu, donc la catégorie au-dessus, bah Allah, il vous dit que les intoxicants, les jeux d'argent, tout ça, c'est du riche pour vous. Tu vois, riche pour vous. Tu vois, c'est clair là ici. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux, Joujou, va te prendre une grande bouteille de Jack Daniels et éclate-toi le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on en a ciré? Rachad Khalifa, il a dit, ceux qui veulent avoir le iman, qui veulent vraiment être haut dans le iman, laissez tout ça, les intoxicants, les jeux d'argent. Tu vois? Il a pas dit c'est interdit. S'il t'a dit c'est interdit, c'est pour que tu t'évites de te rapprocher de ça parce que Rachad Khalifa, il voulait ce qu'il y a de meilleur pour les gens. Et que regarde, ceux qui s'approchent des intoxicants et des jeux et des hôtels, ils ont dit c'est rigide. Et c'est quoi? Minel shaitan. Minel shaitan.
Ça veut dire que du diable, il y a ça qui en ressort. Tu comprends? Donc voilà pourquoi Rachad Khalifa, il a dit, écartez-vous-en. Mais tu fais ce que tu veux, Zouzou. Prends-toi 15 bouteilles de Clem Campbell, là, rentre chez toi et vas-y, éclate-toi le crâne. Hein. Tu crois qu'on va te dire quoi, nous? Moi, je veux faire partie des Ya ayyuhal ladina amanu. Moi, je veux en faire partie, moi. Inch'Allah que j'en fasse partie. Et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont sur cette planète, vous fassiez partie des Ya ayyuhal ladina amanu. Il n'a pas dit Ya Yohannas. Il n'a pas dit Ya Bani Adam. Il n'a pas dit Ya Muslimin. Ou il n'a pas dit Ya ayyuhal ladina kafaru. Il a dit Ya ayyuhal ladina amanu. C'est très très précis le Coran. Tu comprends? Lui, ils ont mis oh vous qui croyez. Mais réfléchis bien, toi. Parce que tu dis nous on croit en rachat. Bah regarde qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu dis, toi. Notre iman, il va en rachat. Je te laisse entre toi et Allah. Ça, tu vas le régler entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je dis rien, moi. Je te laisse, rajoute encore même. Répète ça. S'il te plaît, répète-le encore 15 millions de fois, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. D'accord? Ça me fait plaisir quand tu dis ça. Tu sais même pas, toi. Parce que tu sais même pas ce que tu dis, en fait. Et tu es en train de te mettre les menottes tout seul. Mais vas-y, c'est beau. C'est très beau. Continuons. C'est très beau ce qui se passe. En face des versets coraniques. Ok? Après, regarde. Toi, je vais prendre de Coran après Moussaf. Hein. On voit qu'il n'y a pas de mention modifiée, comme par exemple chez. J'avais vu un commentaire avec la mention modifiée quelque part. Ah, peut-être qu'il a dit ce commentaire ou pas. Ah voilà, Lilia. On voit que modifié, quand c'est marqué modifié, c'est-à-dire que la personne a fait une retouche par la suite. Et Coran après Moussaf dit salam ou salem. Ok, il peut faire un commentaire. Et toi, tu dis, déjà, on dit salam. Cela fait un moment que je te vois intervenir de part et d'autre sur différentes vidéos. Et tu dis salam avant quoi que ce soit. Pourquoi tu viens ici sans écrire salam? Tu ne viens pas en paix? En fait, tu reproches à Coran après Moussaf de ne pas dire salam alors que. Alors attends, déjà premièrement, je sais pas c'est qui le père du père de qui là-dedans là, c'est parce que Coran après Mousraf il est venu pleurer dans les commentaires pour toi et là toi tu pleures pour lui dans la vidéo. Donc déjà premièrement, moi regarde, si tu regardes l'heure à laquelle j'ai mis ma vidéo et regarde l'heure à laquelle toi tu as fait tes vidéos, il y a 17 heures qui se sont écoulées. D'accord? Donc il y a une nuit complète. Donc moi quand je me suis réveillé là, tu vois, je vois le 29-48. Je n'ai pas vu le salam. T'as vu? C'est pour ça que je lui ai répondu comme ça. Mais tranquille, Zouzou. Moi, je me suis excusé dans la vidéo, moi, que j'ai fait pour Coran après Mousraf. D'ailleurs, on va l'écouter ensemble. Donc, voilà. Donc, excuse-moi pour le salam. Tu l'avais bien écrit. C'est moi, je l'ai pas vu. D'accord? Je insinue. T'as entendu, Zouzou? Excuse-moi, je l'avais pas vu. Je regardais sa notification à 4 heures du matin. J'ai vu 29-48. J'ai pas vu le petit salam au-dessus, tu vois. Ça peut arriver, Zouzou. Regarde, je l'ai vu, je l'ai accepté. Et la preuve, parce que je jure devant Dieu Tout-Puissant, par Allah, tabaraka wa ta'ala, qui m'enlève mon âme à moi et à toute ma famille, ok, que la malédiction d'Allah elle tombe sur moi si je mens. D'accord, Zouzou? Parce que toi, t'es un petit rigolo, toi. Je t'entends pas jurer comme ça, toi. Parce que toi, tu vas perdre tes membres, toi, si tu jures comme ça. D'accord? Mais moi, je jure que la malédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle tombe sur moi, que ta vidéo, t'as vu là, quand t'es en train de crier là, ouais, Coran après Moussa, tu l'as pas dit ça là, gna, 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 gna. J'ai dit, je la regarde pas ta vidéo tant que j'ai pas fini ma réponse à Coran après Mousraf. C'est-à-dire que déjà d'office, j'avais présenté mes excuses parce que j'avais pas vu son salaire. Tu vois la différence, Zouzou, entre toi et moi? Est-ce que tu vois la différence entre toi et moi là? J'accepte mes torts et j'ai même pas besoin de toi. Tandis que toi, t'es arrivé, ouais, mais pourquoi t'as pas dit salam? Ouais, voilà. Et regarde ce que tu vas dire après par la suite toi-même. Regarde la honte. Allah, la honte. Écoute-toi. Il a dit salam. Salam. Tu Écoute-toi. ne viens pas en paix? En fait, tu reproches à Coran après Moussaf de ne pas dire salam alors que le pauvre, il a dit salam. Hein? Et ça, tu vois, ça, ce genre de truc, c'est vraiment la caricature de tout ce que tu as fait sur cette vidéo, voilà, d'1h17. C'est la caricature de ce que tu es, en fait. Tu vois? Tu caricatures les gens dans ta tête et tu sais même pas qui ils sont déjà. Et ça, c'est toi, Zouzou. C'est ce que tu fais sur Rachad Khalifa aujourd'hui. Tu vois? Et ça va te mettre la tête dans le mur, ça. J'ai juré par Allah, ça va te tuer toute ta vie, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire toujours la différence entre le musulman et le mu'min. Tu n'arrives toujours pas à faire la différence entre le kitab et le Coran. Tu n'arrives toujours pas à faire la différence entre Ham et Sana. Et tu n'arrives toujours pas à faire la différence entre le Nabi et le Rasoul. Parce que tu caricatures les gens. C'est tout ce que tu sais faire. Tu vois? T'as vu la différence entre toi et moi, Zizou? Voilà, Zizou, c'est ça qu'on va entendre. Par Allah tout-puissant qui m'enlève mon âme, ça s'est passé comme ça, la chronologie. Coran après Mousraf. J'ai pas vu son salam.
je me suis un peu énervé, j'ai dit ouais, il faut dire salam, tout ça. C'est vrai, je te le concède. Mais regarde derrière. C'est une fois que moi j'ai vu son salam, qu'est-ce que j'ai dit moi? Parce qu'il me l'a fait remarquer en fait dans l'autre commentaire. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, dans la vidéo, je vais m'excuser. Et dans la vidéo, je me suis excusé. Il me semble que je m'excuse 2 fois même. D'accord? Mais j'avais pas encore vu. J'ai vu que tu m'avais répondu, mais j'ai pas encore vu ta vidéo. Je savais pas quel contenu elle avait. Et toi, tu m'as caricaturisé. Exactement ce que tu fais sur tous les gens. Tu vois, toutes tes vidéos que tu fais sur les gens, c'est des caricatures. Tu caricatures les gens. Toute ta vie, c'est ça, Zouzou. T'as rien d'autre à faire que ça. C'est pour ça que je dis que c'est la psychiatrie chez toi. Tu n'as aucune cervelle. C'est la psychiatrie chez toi. Regarde ça, c'est Allah qui t'expose. Comment que ça s'est fait? Parce que j'aurais pu voir ta vidéo. Et là, j'aurais été coincé. Il n'y a même pas besoin de faire de vice ici, il n'y a pas besoin de mentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle toutes choses. Regarde, toi, tu as parlé dans ta vidéo. Je ne l'ai pas regardé par Allah tout-puissant. J'ai dit, je regarderai la vidéo à Zouzou une fois que j'aurai fini avec Coran après Mousraf. La vidéo, elle a été postée. Ensuite, j'ai écouté ta vidéo. Et là, je t'ai entendu dire, ouais, mais patati, mais faut pas dire, ouais, gna, 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 salam, ta caricature, et voilà, c'est ça ta vie. Regarde-toi bien dans la glace, Zouzou. Regarde c'est qui avance et c'est qui recule. S'il te plaît. Sois un bonhomme et regarde. Tu es quelqu'un d'injuste, tu es voilé. Et ça, tu t'en rends pas compte. Ouais, toi, Et t'es pas comment ça se fait que voilé, tu n'as pas toi. vu le salam? Mais parce qu'il était 4 heures du matin, Zouzou. Ça t'arrive de pas voir les choses de temps en temps dans ta vie. Toi, par contre, toi, comment ça se fait que t'arrives pas à faire la distinction entre Nabi et le Rasoul? Ça fait 6 ans que tu lis le Coran. Comment ça se fait que, bah, demande à Coran centrique, là, celui-là qui dit qu'il faut boire de l'alcool, là. Vas-y, bah, va le voir, lui, et demande-lui, il va te dire c'est quoi la différence entre le Nabi et le Rasoul. Raconte ta vie sur un salam, là. Et toi, t'es quoi, toi? T'as fait quoi, toi, dans ta vie, toi? T'as rien fait, toi, zéro. À part faire Attends, je vais te montrer une vidéo que t'as faite, là, Jean-Jacques Bourdin. Salam alaikum. Je voulais faire un petit récapitulatif par rapport aux acteurs qui ont pu contribuer à ce que ça bouge la semaine dernière. Donc je vais d'abord commencer par y a-t-il quelqu'un pour réfléchir qui nous a mis tous une claque, à part certains, quelques-uns. Mais bon, on peut pas. Il y a certaines personnes qui sont dures à faire bouger. Bon, je donnerai un petit conseil aux frères. Franchement, continue, mais ne sois pas si parfait, parce que ça fait des jaloux. Il y en a certains qui pensent que tu as un buzz, un phénomène éphémère. Bon, enfin, j'espère pas, on n'espère pas. C'est bien parce que tu nous mets de la concurrence. Moi, personnellement, à titre personnel, ça me motive. Et puis, écoute, oui, ne sois pas si parfait parce qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être qui est parfait. Donc, ça crée de la jalousie. Donc, un petit conseil, mets une petite douille. Exprès, tu vois, exprès, tu mets une petite douille comme ça, on peut dire, tiens, il y a une erreur. Enfin, voilà, je dis ça comme ça, je déconne à moitié. Ensuite, je voudrais quand même rendre hommage à Yacine Coransol qui nous a fait sa 3e vidéo d'adieu. Mais bon, il a quand même eu la classe de, je ne sais pas pourquoi, de laisser un live que j'ai fait avec lui sur sa chaîne politique qui parlait du Bitcoin. Et la vidéo est présente sur sa playlist. Après, oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce live, c'est que, enfin, je suis pas très bon en live, hein, c'est pas mon domaine, disons que je maîtrise pas bien le live, mais je parlais beaucoup de tout ce qui était les dangers économiques et financiers qui allaient se produire dans un avenir proche et ma vision du futur et des choses. Et en deuxième partie, il y a une femme très très passionnante à écouter qui s'appelle Lilou, qui a parlé avec son cœur et qui est assez calée aussi sur ce qui se passe dans le monde et les dangers, parce que je me suis rendu compte que certains des frères à qui j'ai discuté hier, bah, ils n'étaient pas très au courant de ce qui se passait au niveau économique et les conflits potentiels qui pourraient se produire dans l'avenir. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est monnaie électronique, tout ce qui est économie, et voilà. Après, je voulais dire à Walter et à Al-Qassam qu'ils ont fait un super duo sur le dernier live qu'on peut trouver sur la chaîne de Walter. Alors franchement, Al-Qassam, je l'ai écouté 2-3 fois dans divers débats, et même j'ai même participé à un débat avec lui, et je l'avais pas trouvé intéressant. Et là, franchement, je suis tombé des nues. Franchement, Al-Qassam, top, et Walter, il fait son job, c'était parfait. Alors, écoutez ou réécoutez la vidéo, le live qui se trouve sur la chaîne de Walter. Après, je voulais parler de Mohamed Belmar. J'ai vu que tu as fait une vidéo pour dénoncer un peu la misère dans le monde et ce que les riches font aux pauvres. Continue. Je trouve que tu es meilleur dans ce domaine que quand tu parles de Marie qui rencontre un ange et ont une relation. Donc, c'est beaucoup mieux. Après, oui, malheureusement, Mohamed, nous sommes les futurs de ta vidéo. Parce que dans 30 ou 40 ans, ce qui se passe dans ta vidéo se passera en France. Après, aussi, Boualem. Alors, Boualem, une sorte de prophète de malheur qui nous prédit des tensions à venir. Et Boualem, pas de l'instinct, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on puisse... parce que moi, je travaille un peu sur Rachad Khalifa et c'est vrai que la plupart de mes amis avec qui je communique croient en Rachad Khalifa en tant que messager. Et ça peut poser des problèmes, je le reconnais. Et notamment avec Ultimate, mon frère, grand ami, moi je le considère comme un grand ami, je l'aime beaucoup. Alors Ultimate, c'est pour quand ta prochaine vidéo? Donc Ultimate, bah, j'espère qu'on pourra rester amis malgré mes projets sur Rachad Khalifa. Et d'ailleurs,
Coran complet aussi, que je salue. Je vais préparer sous 3 semaines, un mois, un truc un peu plus carré sur Rashad Khalifa, et notamment sur le 3,81, qui est en fait indissociable avec 25 autres versets, que ce soit au-dessus et en dessous. Voilà. Tout soldat qui fait son job, lui, il s'arrête pas, lui, il va pas, il va tout droit, direct, il met pas les manières, il va catch, comme on dit. Et finalement, il est il est assez courageux. Et enfin, pour terminer, je vais parler de Shakir, Hanif Shirk Shakir. Alors lui, ouais. Que dire de Shakir? En fait, je conseillerais à Shakir de proposer un débat à Mamar Mehmeti, qui est pas en grande forme en ce moment, qui est plus ou moins KO. Donc c'est peut-être le moment de lui proposer un petit débat comme ça, et finalement gagner par forfait ou par défaut. Donc comme ça montrera aussi ton courage. Tu sembles montrer beaucoup de courage, et bon bah Shakir, pour moi t'es foutu, mais bon. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum. Qui était sur le chat et tu m'accuses de je ne sais quoi. Tu ne fais que de l'injustice, mec. Tu es un escroc, mec. Tu es un escroc. Tout comme avec Coran après Moussaf, tu es un injuste. Et t'es fier de toi. Et toi, tu crois en Allah. C'est ça, mec. Bien sûr, bien sûr. Et comment tu veux te crédible pour défendre Rashad Khalifa? Mais j'ai pas besoin d'être crédible, Bon, c'est ça y a qu'il faut pas que de ça, tu mais y a mettes pas dans de le ça, fond mais de ton t'es ridicule, crâne. mec, t'es complètement ridicule. Mais toi, alors moi, si moi je suis ridicule, alors si moi, Walter, je suis ridicule, excuse-moi, Zouzou, j'ai plus de mots pour te qualifier. Bon, on va... Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tu nous parleras jamais d'ici là. Ici, le croyant. 59-23, droit chemin, ton site. T'as vu, ça fait quoi, ça? Les mecs, ils ont dit Allah. C'est lui, Allah. Il n'y a de divinité que lui, le souverain, le saint, la paix, le croyant. Applaudissement général, là. Hein, Zouzou? Tu nous as pas parlé une seule fois de ça dans ta vidéo, hein. 38 minutes, hein. Et d'ailleurs, merci pour toute l'attention que tu m'apportes, Zouzou, hein. Mais moi, ça me fait, pour moi, je suis pas bien hein, quand un mec comme toi fait des vidéos sur moi, parce que tu sais pourquoi? Ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que soit quand je parle, on ne comprend pas, ou soit vraiment, il y a un gros problème. Mais là, le croyant, discutons de ça, Zouzou. Explique-nous ça, s'il te plaît. Fais-nous une vidéo sur ça, si t'es vraiment un véridique. D'accord? Et je rajoute encore une fois, sourate 9, verset 127, ça s'arrête dans le droit chemin, ça s'arrête à 127 dans la sourate 9. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi ils ont fait ça? Dis-nous les arguments qu'ils ont pour avoir enlevé ces deux versets. Pourquoi ils l'ont fait? S'il te plaît. je vais terminer sur les passages où tu dis que je ne cite pas. Parce que tu dis que je dis pas que, comment ça s'appelle, que la traduction du droit chemin, je ne dis pas au monde entier comme quoi le droit chemin a enlevé 2 versets de la sourate 9. Voilà. Ah si, voilà. dit en plus, ça c'est intéressant. Là. Mais par contre, pendant 10 minutes, tu fais blablabla, pourquoi tu dis pas au monde entier que le droit chemin a enlevé 2 versets? Mais en plus, tu passes l'extrait, je pense. Dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi. J'espère que tu vas nous dire pourquoi. T'es complètement barré. On va... Non, mais ça, c'est pas un argument. T'es complètement barré, t'es complètement nanani, t'es complètement tatata. On s'en fout de ça. Dis-nous pourquoi. Moi aussi, je peux te traiter, Zouzou. J'ai des insultes, elles sont sales. Mais on n'est pas là pour ça. Dis-nous pourquoi. Pourquoi. J'attends pourquoi. Je suis au bord des larmes. On va revenir ça à la fin parce que... Bon. Maintenant, on va commencer par... Il a esquivé. Pourquoi tu fais ça? Nous, on veut savoir pourquoi ils l'ont fait. Donc, s'ils n'ont pas de raison, tu suis des maîtres. Ton maître, c'est droit chemin. C'est bon, merci. T'as signé. C'est bon, carré. Où tu es complètement à l'ouest. On va écouter ce que tu dis. De matraquage anti-Rashad Khalifa, mais Rashad Khalifa ne t'a pas demandé de le suivre. D'accord? Toi, tu peux suivre le diable si ça t'intéresse. Qui c'est qui va s'en préoccuper ici? Donc, tu dis que Rashad Khalifa, en gros, nous a pas demandé de le suivre. Bah oui. Mais t'es une blague, toi. Mec, il a dit suivez le Coran, suivez Allah. Et reste chez toi, mec. Non. Suivez le Coran, suivez Allah. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas suivre une personne. La personne, elle va transmettre le message et tu suis le message. Mais pas la personne. Si Rashad Khalifa, il saute du haut de la falaise, je crois que nous, on va sauter du haut de la falaise. Réfléchis un peu dans ta cervelle, Zouzou. Vas-y, franchement, j'ai même plus de patates avec toi. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Tu te comme un mort. T'étais bien mort. Mais toi, t'es mort déjà. Tu crois que t'es vivant, mais t'es mort. C'est ça qu'il faut que tu le mettes dans le fond de ton crâne. Ça, c'est la réalité, ça. T'es mort.
Tu fais pas la différence entre le Nabi et le Rasoul, tu fais pas la différence entre le Kitab et le Coran. Tu lis un livre, mais tu le comprends pas. Ouais, c'est quoi, ça? Être vivant, ça? Réfléchis bien. Franchement, réfléchis. que je pensais que tu étais mort. Bon, je vais te citer quelques versets quand même, le 243. Alors excusez-moi, je vais pas tout lire les versets entiers, je vais juste lire ce Ben, qu'on c'est nous a fait le soir. normal, et il y en a, ils sont contre Et nous toi. n'avions établi la direction Kiba, tu te tournais que pour savoir qui suit le messager. Alors à moins que Rachad Khalifa était un messager d'une autre espèce, hein, tous les messagers ont été suivis. Rachad Khalifa n'a jamais dit qu'il fallait suivre sa personne. Regarde, bouge pas. Je vais te mettre ce que t'as mis, toi, de ta propre bouche. Dieu obéissait aux messagers, etc. Est-ce que Rachad Khalifa a fait cette déclaration au chef de l'ordre mondial, admettons? Tu sais, Zouzou, il a envoyé une lettre. Il a envoyé une lettre à tout le monde arabo-musulman. Et à l'ONU, À l'ONU. et au président des États-Unis, n'est-ce pas? Ouais. Il est. Pour leur dire quoi, Zouzou? Bah pour les prévenir qu'il faut suivre le Coran. Donc obéir à Dieu, c'est obéir au messager. Est-ce que tu comprends quand Dieu dit ça? Obéir à Dieu, c'est obéir au messager, c'est obéir au message. Comprendra jamais ça, Zezou, puisque c'est un gars qui est fermé derrière sa compréhension de ses traducteurs, Droit Chemin et Jacques Berck, et il comprendra jamais ce genre de nuances. Pour lui, quand tu dis obéissez à Allah et obéissez au messager, c'est tu obéis à Allah, d'accord? Et ensuite obéir au messager, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Non? Parce que le messager ne changera jamais de ce que dit Allah. Le Rasoul ne va jamais aller à l'encontre de ce qui est écrit dans le Coran. Je sais même pas dans quelle langue il faut te le dire. J'essaie de faire des occurrences en japonais, Jouzou, pour que tu fasses la différence entre tout ça. Je vais essayer, hein, je te promets pas. Mais je vais essayer. 353. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Dis donc, je sais pas, moi je sais rien, tu lis le Coran, mec. 757, Bah oui, je lis suivre le le Coran. messager, le prophète. Ouais. Prophète illettré, il remet ça encore. Il a pas compris. Bref, en tout cas, Atir Allah, Atir Rasoul, ça veut pas dire suivez la personne, ce qu'elle fait. Non, suivez le message qu'elle diffuse, qu'elle propage. C'est ça, d'accord? Maintenant, moi, je peux pas te le dire mieux que ça. Maintenant, c'est toi qui vois. Illettré. Ah oui, dans cette vidéo, tu dis que quand je dis le prophète illettré, tu pètes un plomb parce que je précise pas que je sous-entends que le prophète c'était un illettré. Dans le sens, il savait pas écrire. T'es complètement malade. Hein. Ben, c'est toi qui es malade. Tu oses dire que le prophète Mohammed était illettré. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire illettré? Est-ce que tu as vu la définition de illettré dans le français? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça va pas du tout avec le mot oumi. Voilà. Mais parce que comme tes traducteurs, là, tes maîtres, ils t'ont dit ça, bah, tel élève, tel maître. Il suit son petit maître. C'est normal. Continue comme ça, t'es dans la bonne voie. En fait, tout ce qui t'a intéressé dans la vidéo du 1h17, c'était de me faire passer pour un neuneu. Mais fais-moi passer pour un neuneu. Mais c'est pas moi qui te fais passer pour un neuneu. T'es un neuneu. Ça, il faut vraiment que tu l'acceptes. Quelqu'un qui voit pas, qui a un problème, comment tu veux qu'il trouve une solution? Si pour lui, il n'y a pas de problème, il va jamais chercher une solution. Pour être conscient, pour trouver une solution, il faut être conscient qu'il y ait un problème déjà. Il n'est pas conscient du problème. Donc tu trouveras jamais la solution. C'est triste. Hein. C'est triste. Hein. Et c'est Allah qui juge. Tu veux me décrédibiliser en me faisant. Alors, oui, en effet, le prophète Mohammed était illettré dans le sens où il n'avait pas reçu de livre. Mais il écrivait de la main droite. C'est ce que je dois dire. À chaque fois que je tombe sur ce verset, je dois dire non, je dois faire une précision. Mais c'est la traduction. Bah là, tu viens de dire une contradiction. Là, il était illettré, mais il écrivait de sa main droite. Il faut que tu te décides, Joujou. Il est illettré ou il est pas illettré? Il faut arrêter, les gars, là. Il faut arrêter. Tu vois, c'est pour ça que je commence à gueuler dans mes vidéos après. Quand je vois, il y a une personne qui me parle, après la même bouche, elle me sort autre chose. Après, elle me sort encore autre chose, et puis encore autre chose. Donc la même personne, elle a 4 personnes dans son corps. Les gars, c'est ça, tu vois, au bout d'un moment, c'est bon. Mec, je lis une traduction. T'es complètement barré, mec. 758. Alors, je vais lire juste la fin. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le. Suivez-le. Suivez qui? Le prophète illettré. Et d'ailleurs, tous les messagers étaient des prophètes. Tous les messagers étaient des prophètes. Bravo. Bah voilà, c'est ça le voile, Zouzou. C'est ça un voile. Quand Allah il dit que Moïse, tu es un rasoul et nabiyya, bah pour toi c'est la même chose. Il dit tu es un prophète. Allah, il prend le soin minutieusement de distinguer les termes, et toi tu dis non Allah, tout est pareil. Et comme Bravo. le prophète Mohammed était le dernier prophète, c'était le dernier messager. Donc M. Aslamtou et M. Rachad Khalifa sont des escrocs. Bah écoute, on va aller voir le 3340, parce que toi t'es un crack, Zouzou. D'accord? 3340, hein. On y va.
33, 40. Allez, on y va. Ici, là. Ici. Montre-nous où est-ce que c'est marqué dernier messager. Allah, il est pas. Toi, tu es plus éloquent qu'Allah, toi. Toi, tu parles mieux qu'Allah, toi. Quand il dit que Mohammed, c'est Rasulallah wa Khatam al-Nabiyya, toi, t'es plus éloquent qu'Allah. Il aurait pas pu mettre Khatam al-Rasul al-Nabiyya. Il aurait pas pu mettre ça. Vas-y, continue à jouer avec la parole d'Allah. C'est bravo, ça. Allah, il écrit son Coran d'une certaine manière, il le rédige d'une certaine manière, il arrive à nous avec une certaine manière, il y a marqué, eh bien, Rasulallah, wa, tu vois le wa, ça veut dire et, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Quand il dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, le ibada et le isti'ana, c'est deux choses différentes. Mais toi, tu dis non, c'est pareil. T'as compris ça? Voilà, 1951. Quand il y a marqué que Moïse, Wakana, Rasulun Nabiyya. Alors, donc direct, il aurait dû dire Nabiyya. Pourquoi il dit Rasoul et Nabiyya? Pourquoi tu nous fais pas une vidéo, toi, entre la distinction entre le Nabi et le Rasoul? Hein? C'est quoi un Nabi? C'est quoi un Rasoul? Vas-y, Jouzou. Si tu nous fais pas ça, pour moi, tu joues. Pour moi, tu es dans la cour des gamins, tu t'amuses. Tu es dans le bac à sable, là. Tu joues. D'accord? Alors arrête de faire tes leçons, parce que c'est toi qui es taré, mec, de jouer avec la parole de Dieu. C'est toi qui es fou de passer à côté des termes comme ça et de faire comme si que de rien n'était. D'accord? Mais ça reste ton problème, encore une fois. Ceci ne nous regarde pas. Voilà. Que ça soit tellement. Et là, 14, Oui, c'est flagrant. bien sûr. 44. Et avertis les gens du jour où le châtiment arrivera, et ceux qui auront été injustes diront, oh notre Seigneur, accorde-nous, accordez-les. Nous répondrons à ton appel, suivrons les messagers au pluriel, y compris, entre guillemets, Rachat Khalifa, non? Et tu nous dis que Bah Rachat oui. Khalifa nous a pas demandé de le suivre. Non, il nous a pas demandé de le suivre et je vais te mettre la vidéo dont tu dis que justement, il a dit qu'il fallait pas le suivre lui, mais le Coran. Je suis désolé, hein, Zouzou, hein, mais ça t'aurait t'aurais trop kiffé, ça. T'aurais trop aimé qu'on soit un adorateur d'un homme, toi. Ça t'aurait été parfait pour toi. Mais manque de peau, c'est mort, tu vois. Nous, les hommes, on sait qu'on les enterre, on enterre des gens tous les jours, hein. Et Rachat Khalifa en fait partie. Il est mort. Comme le prophète Mohammed, il est mort, tu vois. Mais toi, tu lis le Coran à l'envers. Tu lis à l'envers, toi. Tu crois que le Coran, il est pour ta chair, là. Il est pour tes joues, ton gros ventre, là, tes gros doigts, là. Tu crois que le Coran, il est pour ça. Non. Le Coran, il est pour le nefs qui est à l'intérieur, qui anime tout ça. Et ce message-là, il faut le suivre. Pas les gens. Le message. Le message. Ati Allah, ati al-Rasoul, c'est obéissez à Allah, obéissez au Rasoul. Comme si que le Rasoul allait désobéir à Allah. Réfléchis bien dans ta tête, Zouzou. Arrête de t'afficher déjà avec tes interventions à 2 balles. Franchement, arrête. C'est parce que là, franchement, moi, tu me fais pitié, là. Et enfin, je vais terminer avec le 36-20. Et du bout de fil, un homme vint en toute hâte et dit, oh mon peuple, suivez les messagers. Mais c'est quoi cette arnaque là? Mais t'es qui, mec? Mais reste chez toi. C'est Reste chez toi, toi, on va te toi. réécouter là. De matraquage anti-Rachat Khalifa, mais Rachat Khalifa ne t'a pas demandé de le suivre. D'accord? À quoi? On doit pas suivre un messager? Non. Tu dois pas suivre un messager, tu dois suivre le message. Le messager lui-même suit le message. Sans le message, il n'y a pas de messager. Réfléchis bien, hein. Continue, hein, vas-y. T'es un clown. Bon, après, c'est quoi là? Bon, la charge, on va s'en occuper tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et on s'en occupe pas de ça, là. Messager? Mais t'es un clown. Bon, après, c'est quoi là? Bon, la charge, on va s'en occuper. Et ça, on s'en occupe quand? Quand le droit chemin il dit que Allah est le croyant. Ça, on s'en occupera jamais, ça. Jamais de ta vie, on s'en occupera. Ça t'a esquivé la question jusqu'à la fin des temps. Ouais, c'est ça, les hypocrites. Regarde. Ça esquive les questions et ça fait le malin. Ah, mais c'est Dieu, le messager. Mais t'es malade, hein. Les arguments, c'est t'es un malade, t'es un ridicule. Il n'y a aucun argument. Voilà. Moi aussi, je peux te traiter, Zouzou. Et crois-moi, je peux te traiter très, très sale. Mais t'as vu, moi, j'ai les arguments en béton. Donc, moi, tant que tu démontes pas mes arguments, j'ai pas à m'énerver. En fait, t'es un comique, tu me fais rire, toi. La prochaine fois, quand tu fais une vidéo, bah, mets un nez rouge. Comme ça, on rigole tous et on fait un cirque. C'est mieux. S'en occuper tout à l'heure. Ça, on l'a fait. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est. Tu crois pas en Rachat Khalifa? En gros, c'est ça. Enfin, on va t'écouter. Je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Alors maintenant, ceux qui croient en Rachat Khalifa, maintenant, il faut faire votre examen de conscience. Ok? Alors déjà, premièrement, nous, on ne croit pas en Rachat Khalifa, puisque Rachat Khalifa est mort. Il était messager. D'accord? Il ne l'est- Donc, ok. Donc, premièrement, tu ne crois pas en Rachat Khalifa parce qu'il est mort. Bon,
Bon, bah, on va voir messager distinction 285, le messager. Non, non, non. Regardez-le. Regardez-le, sa petite manipulation. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre. Est-ce que le messager aurait cru s'il n'y a rien qui aurait descendu sur lui? Question. Tu répondras jamais. Tu répondras jamais à cette question. Et en plus de ça, tu fais exprès de ne pas comprendre, ou alors vraiment, c'est la psychiatrie à l'état pur. D'accord? Dire que tous les messagers sont devenus des messagers sans le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, pour moi, c'est ça l'adoration. C'est ça l'idolâtrie. Tu comprends? Voilà. Et tu es un idolâtre, Zouzou? Pour l'interrogation. Je te laisse réfléchir à ça. J'ai accru. On a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. En disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc tu fais une distinction. Est-ce que tu crois aux messagers, que ce soit tous les prophètes en fait? Enfin, je ne sais pas si tous les prophètes étaient messagers, mais est-ce que tu crois aux messagers d'Allah? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais pas si tous les prophètes étaient messagers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même plus ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as dit que tous les prophètes étaient des messagers. Et tous les messagers étaient des prophètes. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi là? Mais non, mais franchement, moi j'en ai marre, moi. J'ai plus de force, vas-y, c'est bon. Il reste encore 18 minutes à répondre, vas-y, c'est grave. Y compris, éventuellement, Rachat Khalifa. Mais c'est ce que tu dis que tu ne crois pas en Rachat Khalifa puisqu'il est mort. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Quelque part, tu dis que tu ne crois pas en Rachat Khalifa parce qu'il est mort. Mais on doit croire en tous les messagers, mec. Qu'ils soient morts ou pas morts. Alors, Rachat Khalifa, il est mort. Est-ce que le message est encore là? Le message est encore là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire en Rachat Khalifa et je laisse tomber le message? Mais ça, c'est être un imbécile. Tu es un imbécile. Mais franchement, là, toi, je te mets la médaille d'or des imbéciles. Franchement. Tu bien sûr au prophète Mohammed, alors qu'il est mort. Il a existé. Donc on croit. Donc si quand tu dis que tu ne crois pas en Rachat Khalifa, si pour toi il était messager, tu contredis les paroles d'Allah. Bah, va voir la définition de croire et reviens voir. Tu sais même pas les mots que tu utilises. D'accord? Croire, c'est avoir la foi. Comment tu veux que j'ai la foi en un homme? Ça t'aurait fait plaisir, ça, que je dise ça. Ça te fait plaisir, ça t'aurait réchauffé le cœur, t'aurais fait une vidéo de 5 heures. Oh, regardez qu'est-ce qu'il a dit, Walter, oh là là, là là là. Mais c'est faux, je le ferai jamais et je ne le serai jamais comme ça. D'accord? Le prophète Mohammed, Rachat Khalifa, Moussa, Isa ibn Maryam, tous, hein. Si tu s'ils te les mettent devant toi à Zouzou, devant toi, ils vont te dire, crois pas en moi, crois au message que je suis en train de véhiculer. Reviens à Allah seul et unique sans l'associer. Et les anges, ils vont dire la même chose. C'est tout. Mais toi, tu veux que ce soit les hommes. Et toi, tu fais ta leçon à ce YouTube la dernière fois. Ouais, mais c'est pas possible, lui, c'est les hommes. Mais c'est que les hommes. Ben là, t'es en train d'aduler des hommes, là. Bravo. T'as rien compris quand on dit suivez Allah et suivez vos messagers. Tu n'as rien compris à ça. C'est quoi? Remballe le Coran, toi, range-le et va prendre un livre d'insectes ou de papillons, là. Il faut que tu te penches sur ça en urgence. Mais t'es un clown, mec, t'es un clown. Tu viens. Ah ouais. Bon, maintenant, on va s'occuper. La charge, ok, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc avec Rachat Khalifa et tout, le 381. Donc, Pour ceux qui connaissent pas, on fait tout un blabla que ça veut pas dire charge, que ça veut pas dire fardeau. c'est pas un blabla, c'est les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les versets d'Allah que je t'ai mis. Ça, c'est les versets d'Allah que je t'ai mis. Donc tu peux pas dire le contraire. Et deuxièmement, tout à l'heure, tu parles de rijd. Fais les occurrences de ce mot-là là, pour les abominations et regarde c'est quoi dans le Coran. D'accord? Et regarde c'est quoi l'alcool, tout ça, et regarde si c'est un truc qui est positif. D'accord? Si c'est un truc qui te ramène pas de la souillure, ou il t'a pas dit, ne le fais pas. Mais regarde si tu peux être un ya ayyuhalladina amanu. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, revenons vite fait là à Isri. Vite fait, carrément, parce que là, toi, t'es parmi les cracks. Il y a que des cracks ici, hein. Ouais, avec des cracks, alors on y va. 3,81. 3, boum, 81. Tac, baf, bim, bam, boum, bang. Regardez, tac, tac. Min kitab ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi. Voilà, tac, 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 boum, boum. Isri. Isri. On voit bien là? Vous voyez bien là, en bas là. Isri et le ya, ça veut dire Isri. D'accord? On y va. Lui, il dit que c'est du blabla. Parce que c'est la même racine, il dit c'est la même chance, c'est le même sens.
est-ce que vous voyez même en phonétique, est-ce que vous voyez même la même chose? Isran, Isri, Israou. N'oubliez pas, hein, là, dans la suite de la vidéo, il va ramener la 757. Regardez. Hein, même ses maîtres, ils l'ont pas traduit de la même manière. Là, ils ont mis le convenant. Là, ils ont mis the burden. Mais lui, il s'improvise en tant que nouveau traducteur. D'accord? Vas-y, je passe. Mais moi, je vais juste te montrer qu'il n'y a Ouais. pas que moi qui dit qu'il n'y a pas que la traduction de, comment ça s'appelle, du droit chemin qui dit que c'est charge. Hein? My load. Bon. Alors, load, c'est charge, ok? La charge, load. Et d'ailleurs, burden, la charge, tout ça, c'est des synonymes de fardeau. Là, tu vois le fardeau, burden, onus, load, charge, ainsi de suite. Ça va tous en anglais, parce que c'est des traductions anglaises que je vais te montrer. Donc là, on est où? Là, on est Cariboula, ok? Tous ces maîtres là. Après, on va Tous aller ces sur maîtres, ils sont là. Arbery. Qu'est-ce qu'il dit Arbery? My load aussi, ok? Ma charge. Alors, je vais faire ça vite fait pour ennuyer personne, mais même si c'est plus une réponse pour Walter, on va aller sur Daria Badi. Qu'est-ce qu'il dit Daria Badi? Lui, il dit My burden, qui est le vieux anglais de burden, ok? Et burden, c'est le fardeau. Le fardeau, ok? La charge. Après, on va aller voir qui? On va aller voir Maududi. Il est où? Il est là. Maududi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le burden, ok? Le fardeau. Après, on va aller voir qui? On va aller voir qui? Moubarak. Pourri. Quel drôle de nom, mais bon, on s'en fout. Ah bah oui. Lui, il met pas vu le tien, toi. Isri, parce qu'il voulait pas se mouiller quelque part. Ah bah voilà, enfin quelqu'un d'honnête qui a pas voulu se mouiller, comme tu as dit, il met Isri. Pourquoi il met Isri ici? Parce qu'il lui, il a vu, hein, il a vu que clairement, dans les occurrences, c'est la même racine, mais ce n'est pas le même son et ce n'est pas la même forme. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit Isran ne peut pas être Isri, sinon il aurait mis Isri et Isri. Tu vois l'honnêteté, Zouzou? Tu vois pourquoi il faut faire attention aux traductions? Mais ces traducteurs, ils vont dans ta passion. Ils consolident ta passion. N'oublie pas. Pour eux, ces traducteurs, le dernier prophète et messager, c'est Mohammed. N'oublie jamais ça. Continuons ta démonstration là, à 2 francs 50. Là. Raison. Parce que toi, tu m'accuses que je dois prendre des cours d'arabe et tout, mais vas-y, fais une traduction du Coran. Mais tu crois que je vais traduire le Coran pour toi, moi? Zouzou, réveille-toi. Tu crois que moi, je vais traduire le Coran pour Zouzou? Mais t'as complètement serré. Franchement, pour de vrai. Réveille-toi, Zouzou. Hein. Réveille-toi pour de vrai. Hein. Moi, tu peux m'attendre jusqu'à la fin des temps. Je ne ferai aucune traduction pour qui que ce soit. Moi, je vais essayer de le comprendre pour moi et je vais tracer ma route. Hein. Si tu m'attends moi, bah vas-y, continue à m'attendre. Vas-y. Le droit chemin qui a mis mon fardeau. Ou la Ouais, le droit chemin, ils ont mis mon fardeau, mais ils ont mis aussi que Allah est un croyant. Donc, comment on fait? charge. Nous avons Pictal, une traduction assez connue. My burden, ok? Et puis, voilà. Donc, on a plusieurs traducteurs, y compris le droit chemin, hein, qui ont mis ma charge, le fardeau. Et voilà, c'est juste, j'y peux rien, mec. J'y peux rien. Ouais, bah ouais, moi non plus, j'y peux rien. Qu'est-ce que je te dis? Donc, le prophète Mohammed était T'es là maître, pour enlever t'es maître. Hein. le fardeau, qui correspond à un autre verset. Alors, le verset en question, fardeau, hop là, c'était le 757. Désolé, c'est pas Rachad Khalifa qui est venu enlever le fardeau, hein, le 381. C'était le prophète Ça, c'est dans ta tête, ça. Le messager, le prophète illettré, qui trouve écrit mentionné. Regarde, tu répètes encore ce qu'ils disent, tes maîtres. Le prophète illettré, tu vois. Ça, c'est la preuve que toi, tu es complètement un suiveur, toi. Toi, tu es dans le suivisme. Le sunnisme est resté dans ton corps. Tu fais genre Coran seul, mais tu n'es pas Coran seul. En fait, tu es resté dans le sunnisme. Tu es un sunnite, en fait. Un sunnite refoulé. Voilà, c'est ça, en fait. Je cherchais le terme. Tu es un grand sunnite refoulé, en fait. Voilà, c'est ça. Chez eux, dans la Torah et l'Évangile, et leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau. Alors, si c'est un messager qui vient leur ordonner le convenable et défendre le blâmable, comme tu dis, c'est un fardeau, ça? C'est une question, hein, Zouzou. Est-ce que c'est un fardeau de ordonner le convenable et de défendre le blâmable? Réponds à cette question. Ne sois pas un imbécile jusqu'au bout, quand même. Réponds à cette question. Du 381. Et les eaux qui étaient sur eux, ceux qui croient en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Je suis désolé, mec. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça. Ok. Tu Donc, me fais pitié. consentez-vous et acceptez-vous mon fardeau à cette condition. Et le prophète Mohammed est venu enlever ce fardeau. Bien sûr. Bon, bah oui. on en était où après? On va peut-être finir sur. Voilà. Ah, je suis convaincu là. Le droit chemin. Vache. Comme quoi tu m'accuses de ne pas dire que le droit chemin a enlevé 2 versets. Eh bien sûr. De pas dire que le droit chemin a enlevé 2 versets. On va t'écouter et je vais faire des pauses. Je crois qu'à un moment donné, tu vas parler de Yacine et je vais aussi traiter sur ce gars.
Yacine, à qui tu n'arriveras jamais de ta vie à sa cheville. Je te dis tout de suite. Hein. Arrête de te fatiguer. Enfin, de toute façon, ceux qui suivent des mecs comme Yacine et autres, c'est des promesses de la vie. Enfin, c'est pas pour critiquer. Personne suit Yacine. Il y a des gens qui regardent ses vidéos et ils réfléchissent, tu vois, comparé à toi. Tu vois, toi, tu suis des traductions. Toi, t'es un suiveur. Tu vois la différence ou pas? Voilà. Yacine, tu vas rien lui faire rentrer dans sa tête. Yacine, lui, c'est lui-même, il va accepter ou il va refuser. Tandis que toi, tu suis, toi, tes traducteurs. T'as vu toutes les traductions que tu viens de me montrer là? Tous des sunnites, frère. Tous pour eux, c'est le dernier messager, c'est le prophète Mohammed. Et pour eux, il n'y a plus de messager après le prophète Mohammed. Tu vois? Mais vas-y, tranquille. On va voir c'est qui entre toi et Yacine, le suiveur ici. Yacine Corancel, il est moins paumé que toi. Yacine Corancel, au moins, il fait des différences Largement. avec les racines des lettres. Il essaie de comprendre ce qui se Bien passe derrière la sûr. traduction. Contrairement à toi. Yacine Corancel, il a fait un énorme travail depuis qu'il travaille sur le Coran. D'accord? T'as beau critiquer, mais vas-y, fais un live avec Yacine Corancel et tu vas voir le nombre de mots, il va te mettre par l'amende. Dans le live, il va te mettre Par par l'amende. terre. Il va te mettre par terre. Yacine Corancel, écoute, je ne savais pas que croire en Allah au jour dernier et lire le Coran sérieusement, c'était de faire des mots croisés. Mais mec, Yacine. Mais c'est toi qui fais des mots croisés. Regarde, tu nous as ramené 15 000 fardeaux, Bird, l'autre, tout ça. Et on n'a rien compris dans ta vie, là. Nous, on a juste vu qu'il y avait trois mots différents. Donc, je comprends pas pourquoi tu viens et tu nous dis, ouais, fardeau ou pas fardeau, ou Bird, ou l'autre, ou... Parle-nous du Coran. Il y a marqué Isri et Isra'an. Pourquoi tu fais pas la différence entre Isri et Isra'an? Explique-nous ça. Lui, Yacine, il fait pas des mots croisés. Toi, tu fais des mots croisés, toi, c'est sûr et certain. C'est un inculte, il sait pas lire le Coran. Je sais même pas s'il a lu le Coran de A à Z en entier. Ok, mec? Le mec, Yacine Corancel, il a dit à plusieurs reprises qu'il ne craignait pas Allah. C'est bourré Ouais, dans c'est le Coran, ça. la crainte. Mais parce que la crainte, c'est marqué partout, crainte, tu dis craindre. Tu vois, encore une fois, Yacine, lui, il a fait la différence entre les quatre termes. Et il est plus proche de la vérité que toi. Lui, il crie pas sur son live, oui, il faut craindre Allah, les Corans seuls, le la ilaha illallah, jusqu'à qu'il va mourir. Il fait pas ça, lui. Il fait son boulot de son côté, il propose des théories, si c'est pas bon, il se ravise. Rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi, mais rentre chez toi. Mais au Japon, hein, rentre au Japon, creuse un trou et rentre dans le trou et rebouche le trou. Franchement, Zouzou. d'Allah, la prémonition, tout ce que tu veux. Alors tu as dit dans une de tes vidéos, dans une des deux, comme quoi la crainte, il y a 4 termes pour la crainte ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis bien d'accord. Avec toi, il y a la taqwa. Bien sûr, La bien crainte, c'est sûr, des mais il y a réveille-toi. aussi la terreur. Et Allah nous demande d'être terrifié de lui, de craindre son châtiment, mais aussi de craindre Allah, d'avoir peur. C'est pas. Bien sûr, il y a la crainte de la prémonition, il y a aussi la crainte, la terreur d'Allah. Ah ouais, la crainte, la prémonition et la crainte d'Allah, est-ce que c'est la même chose? Dis-moi, c'est quoi ces deux termes là que tu viens de dire là, coraniquement? Tu seras incapable de le dire. Parce que tu es un suiveur. Tu suis les traductions, tu es dans le suivisme. Parce que si quand tu ne crains pas quelqu'un, bah, tu le respectes pas. C'est juste ça. Et Allah nous demande de le craindre. Et Yacine Corancel ne craint pas Allah et tu essaies de défendre un négateur. Bravo, bravo. Est-ce que tu peux toujours me donner des leçons de morale sur mes, comment dire, sur mes fréquentations, mais Bien sûr, tes fréquentations, c'est pas bien. Bah, bien sûr que c'est pas bien. Tu veux les versets qui disent ceux qui sont avec les associateurs, c'est pas bon. Tu les veux les versets. Toi qui lis le Coran, bah, normalement, tu devrais savoir, toi. Toi qui lis la parole d'Allah. Bah alors, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien qu'est-ce qu'ils disent. Alors pourquoi tu fais ça avec eux? Tu crois qu'Allah, il te voit pas? Est-ce que tu crois que tu te caches d'Allah, toi? Vas-y, continue, Zou. quand tu dis que Yacine Corancel est meilleur que moi, mais vas-y, ferme-la, mec. Mais il est carrément à des années-lumière de toi. D'accord? Fais-nous une vidéo clairement avec la langue arabe, les racines, différence entre la taqwa, contre la taqwa, le khaf, le wajila, et ensuite viens nous parler. Tant que t'as pas fait ça, toi t'as pas le droit à la parole. Moi, je l'ai lu le Coran. Et eux, ils sont incapables. Ils sont incapables Regardez. de dire de quoi ça parle le Coran. Incapables. Ils sont incapables. Alors toi, c'est parce que tu as fait des gribouillages de partout là, hein, tu as fait des gribouillages partout dans ton Coran, tu vas nous faire croire à nous, hein, tu vas ceux qui lisent le Coran, je parle de Yacine, tous ceux qui lisent le Coran, tout le monde, tu vas nous faire croire que tu vois, parce que tu as gribouillé des gribouillis dans ton Coran là, tu vas nous faire croire à nous que tu l'as lu. Regarde, j'ai prouvé que tu l'as pas lu. D'accord? Regarde, je vais te montrer là tout de suite là que tu l'as pas lu. Déjà ton livre que tu utilises là, droit chemin là. Droit chemin. Pourquoi tu dis pas au monde entier, quand tu fais tes vidéos, que droit chemin, ils ont enlevé eux aussi les 2 derniers versets de Surat At-Tawbah? Bah écoute, je le dis. En plus, tu vas dans la vidéo de 1h17, je ne sais plus à quel moment, mais je le dis, tu le passes. Ok? C'était ridicule, mec. Regarde. Mais ça, on s'en fout. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont enlevé? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? T'as vu, t'entends? Pourquoi, Zouzou? Pourquoi? Là, Tu vas esquiver. Tu vas esquiver la question. Tu diras jamais pourquoi. Tu nous diras jamais pourquoi. C'est triste. Voilà, le 15 avril, 129 vues, et je vais mettre l'extrait.
Casimir, c'est que c'est une traduction un peu romancée. Je crois pas non plus qu'il était croyant. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, même celui qui a traduit le droit chemin, et apparemment il a apostasié et tout. Il manque 2 versets dans la sourate 9. Donc, Voilà, il traite avec des apostats. Est-ce que Yacine Corancel est un apostat? Voilà, pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que t'es bien entouré, Zouzou? Voilà, regarde bien. toujours, voilà, j'ai dit, il manque 2 versets dans la sourate 9. Et toi, tu veux que je le crie au monde entier, c'est ça? Non, non, moi je veux pas que tu le cries au monde entier, j'en ai rien à cirer de ça. Moi je veux que tu cries au monde entier pourquoi ils ont enlevé les 2 versets droit chemin. Et si t'as pas de réponse pour ça, ça veut dire que t'es un suiveur. D'accord? Et ça sert à rien de critiquer les sunnites parce que toi-même t'es dans le suivisme. Ça veut dire que tu fais des trucs sans savoir. Allah t'a donné des yeux, des oreilles et un cerveau, et tu es responsable de ces facultés, et tu lis un livre où il manque 2 versets sans savoir pourquoi eux, ils l'ont enlevé. Il faut savoir pourquoi, Zouzou. Tu vas te juger. Tu parlais de mort. Elle arrive, la mort. La physique, là. Après, tu vas passer de l'autre côté. Tu vas comprendre ta douleur, là. Donc là, pourquoi tu suis un livre sans savoir? Allah subhanahu wa ta'ala risque de te poser cette question. Est-ce que tu sauras répondre? Je pense pas, puisque déjà, t'es pas capable de répondre là, sur Terre. Réponds à cette question. Pourquoi ils ont enlevé les 2 versets droit chemin? Pourquoi ils ont mis dans la 59-23 le croyant? Allah est un croyant. Vas-tu répondre aux questions enfin, Zouzou? Eh oh, le monde entier, il manque 2 versets dans la sourate 9, dans la traduction Mais rajoute pourquoi au lieu de faire eh oh, le monde entier. du droit chemin, le monde entier. Ben, ça te suffit pas que je le dise, toi, imbécile. Un psychiatrique. Et c'est bizarre, tu vois. Alors moi, tout ce que je dis par rapport au droit chemin, c'est que c'est la meilleure traduction en français. Malheureusement, ça vient dans ma traduction. Oui, la meilleure traduction, un traducteur qui dit que Allah est un croyant. Bravo. Ah oui, là, là, je voudrais des applaudissements, applaudissements généraux pour Zouzou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. C'est un moment très important. Ah oui, c'est important. Regarde, le truc avec les 2 faux versets, c'est qu'il y a, alors ça je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est ce verset qui m'a fait hésiter. Dans le passé, je l'ai dit. Il me semble que c'est le 3-7 ou le 7-3. Et à un moment donné, il est dit tout vient d'Allah. Ok, ça c'est un verset coranique, hein, ce n'est pas un faux verset, tout vient d'Allah. Bah oui, bah attends. Bah il y est dans le droit chemin, tout vient d'Allah. Bah pourquoi ils l'ont enlevé si tout vient d'Allah? Tout vient d'Allah, n'est-ce pas? Tu viens de le dire toi-même, tout vient d'Allah. La ilaha illallah. Bah alors, si tout vient d'Allah, pourquoi il a retiré ça? Pourquoi ils ont retiré? Pourquoi? Tu ne répondras jamais. Je l'ai répété au moins 700 fois pour que tu comprennes bien. Mais tu ne répondras jamais parce que tu es un fuyard, un suiveur sans cervelle. Voilà ce que t'es. Et il y a un deuxième verset, c'est le 15-9, il me semble, que Allah est le gardien du rappel. Et le rappel, dans le contexte, c'est le Coran. Normalement, c'est 2 versets que vous devez confirmer. Ah, je sais pas, moi, c'est vraiment de la prudence, il faut être super prudent. Alors, c'est de la folie, enfin, c'est de la folie, ça, c'est un truc, mais pourquoi? Ben, c'est de la folie, mais t'es marrant. Ils sont pas dans ton Coran. Toi, tu te manques juste un nez rouge, toi. Ils ne sont pas dans ton Coran, je te le rappelle. Attends, ils ne sont pas dans le livre que tu lis, Zouzou. Réveille-toi. Mais ça, c'est franchement, j'en ai marre, hein. J'en ai marre de dire que le chat, il pisse dans sa gamelle. J'en ai marre, hein, Zouzou. Vous trouvez votre âme sur ça? Parce que Rachad Khalifa a dit que c'est 2 faux versets, parce que le 19 confirme. Et avec le 19, tu fais combien de rakat au niveau de la salat et tout, mais à aucun moment, Allah nous parle de séances de rakat et tout, que Rachad Khalifa nous a plus ou moins dit qu'il faut faire. Eh ben, ne fais pas les rakats. Pourquoi tu les fais, toi, les rakats? Pourquoi tu pries le matin et tu pries le soir? Pourquoi tu les fais? Les fais pas. Ne fais pas la prière. Ne fais pas la salate. Vas-y. Sois un bonhomme. Fais pas la salate. Arrête là. Confirmé avec le 19. Vous sortez, vous suivez, pour moi, un escroc, et vous ne suivez plus ce que dit Allah. Mais bon, c'est hyper dangereux, votre petit jeu. C'est plus l'adoration envers Allah, c'est l'adoration envers, au final, un escroc qui était, après, je veux bien vous l'accorder, qui était, c'est le messager pour moi. J'ai toujours dit que c'était le faux messager par excellence. C'est le messager pour moi. Ah, excusez-moi. Oh là là, je suis en train d'enregistrer. Excellence. Et Je quand sais tu plus vois quoi un faux dire. messager par excellence, tu dois super faire gaffe. Attends, Le faux je messager remets. par excellence. Qui était, après, je veux bien vous l'accorder, qui était, c'est le messager pour moi. J'ai toujours dit que c'était le faux Ouh messager là par là. excellence. Le faux messager par excellence. Et quand tu vois un faux messager par excellence, tu dois super faire gaffe. Tu dois tout vérifier, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression que je connais mieux votre faux messager que vous.
Ouais, mais pour l'instant, tu suis des gens qui, eux, ont suivi ce messager, apparemment. Pose ça des questions. Tes maîtres, droit chemin. Pourquoi ils ont retiré ces deux versets? Encore une fois. Hein. Et pourquoi ils mettent Allah est un croyant? Explique-nous ça. Hein. Franchement, c'est grave. Hein. Bon, après, on va finir sur, enfin, comment dire, on va finir sur ce que tu dis sur moi. Ça me vexe pas trop, mais c'est quand même assez injurieux dans le sens où tu n'as pas bien vérifié comme quoi j'ai dit qu'il y avait en effet deux faux versets. Tu caches ça. Droit chemin, ils ont enlevé les versets. On s'en fout de ça, Zouzou, bordel. Encore une fois, tu esquives la question. Pourquoi ils les ont enlevés? T'as vu, t'as fait 38 minutes. Rien du tout à la fin. Tu vois, là, on arrive à la fin de ta vidéo. Là, il te reste 6 minutes pour le dire. Les deux derniers versets de la sourate 9, la sourate... Pourquoi tu caches ça? Je cache rien. Droit chemin, ils ont enlevé Ne cachez rien. les deux derniers versets de la Imbécile. sourate 9, la sourate At-Tawbah, comme Rachad Khalifa. Ça, tu dis pas ça. Ça, tu caches. Ah non, je le dis, connard. Je te le montre, mon grand. La sourate At-Tawbah, comme Rachad Khalifa. Ça, tu dis pas ça. Ça, tu caches. Ah non, je le dis, connard. Je te le montre, mon grand. Là, on est sur le site de Rachad Khalifa. Ça, tu dis pas ça. Ça, tu caches. Ah non, je le dis, connard. Je te le montre, mon grand. Là, on est sur le site de... Ah bon, Zouzou? T'archives, Zouzou. Bah, t'archives, Zouzou. Connard. Zouzou. Zouzou, qu'est-ce que je t'ai fait, frérot? Connard, sec. Ah ouais, là, ça y est, t'es au fond du trou. Moi, je dirais jamais ça. T'as vu? Mais je te pardonne, frérot. Y a pas de problème. Tu peux me traiter de connard. Traite-moi de connard. No problème. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça, si c'est un argument, connard. Eh ben, dis donc, on y est, hein. Là, on y est, hein. Là, on est dans les canalisations, là. Là, c'est sûr et certain. C'est foutu, là. Là, c'est foutu. De droit chemin. Ah, t'es marrant. Vas-y, montre-moi. Je regardais très clairement, on est sur le site de droit chemin. C'est super. Le Coran seulement, ça, c'est le site de droit chemin. Mhm. D'accord? Et ben, regardez ce qu'il fait dans la sourate 9. Parce que lui, c'est un crack, hein, Zouzou. Ah oui. Il a bien vous cacher si... Je cache rien, mec. Imbécile. Regardez. Ça, c'est un espèce d'escroc de monteur que t'es. Manip. Quoi? Répète. Répète. C'est un crack, hein, Zouzou. Ah oui, je Il a bien vous cacher les petits... Par rapport à toi. Ah, oulala, alors là, Zouzou, t'es un crack. Tu peux pas dire le contraire. T'es un crack parmi les cracks. On peut pas dire le contraire sur ça, franchement. Verset 125, 126, 127. Et puis là, et on passe à la sourate 10. Ça, c'est de 1. Espèce d'escroc de menteur que t'es. Manipulateur des gens. Déjà, la plupart des traductions sont faites par des non-croyants. Ok. Et la plupart des traductions, il y a des douilles. Quand tu prends Amidoula, notamment sur les versets le 5, 92 ou 93 qui parlent de l'alcool et tout, enfin, entre parenthèses, c'est marqué prohibé, prohibition, ce que notamment a fait Rachad Khalifa, qui a prohibé l'alcool, qui a interdit ce qu'Allah n'a jamais rendu. Non, je t'expliquais déjà tout à l'heure. Ya ayyuhal ladina amanu. Si tu veux arriver à un niveau de iman, wa yazdada alladina amanu imana, d'ailleurs de 19 en fait partie de ça, et ben c'est une catégorie. C'est une catégorie de croyance. Tu vois ou pas? Tu peux être un musulman, mais tu peux être un mu'min aussi. Et tu peux être un saliqin parmi les mu'min, un saliqin mu'min. Tu vois? Il y a tellement de catégories dans le Coran. Pareil pour les kafirs. Il y a les mujrimoun, ceux qui sont dans les zalimoun, il y en a trop de catégories. Il y a les kafirs, il y a les munafirs. Tu vois, il y a trop de catégories. Dans les cieux, il y a des catégories. Sur cette terre, il y a des catégories. Dans la mer, il y a des catégories. Wake up, my brother. Wake up. Interdit. Il a interdit ce qu'Allah n'a jamais interdit, Rachad Khalifa. Et ouais, malheureusement, quand on connaît le sort de ceux qui font ça, voilà, c'est juste. Eh ben, le prophète, il lui a dit dans la 66.1, Ya ayyuhal nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. C'est quoi le sort du prophète, là? Tu crois que vraiment il lui est arrivé quelque chose au prophète? Réfléchis bien dans ce que tu es en train de dire. Parce que lui, il a vraiment marqué haramma. Alors, et d'après ta théorie, eh ben, ce sont des menteurs. Et je vais pas te remettre le début de la vidéo. Hein? Tu traites le prophète de menteur, toi, indirectement. Et tu dis qu'il va lui arriver des bricoles. Attention à ce que tu dis, Zouzou. Parce que pour l'instant, c'est toi qui as la langue bien pendue, là, comme un serpent. Fais attention, Zouzou. Tu vas te faire couper en deux si tu continues. C'est ça. Et ce qui est bien, Kalinowski, c'est que c'est une traduction un peu romancée. Je crois pas non plus qu'il était croyant. Il y en a pas beaucoup. Enfin, même si il y a eu le chemin, il y a vraiment eu l'apostasie et tout, il y a deux versets. Eh bien. Et bah là, je viens de dire, connard. Je viens de dire qu'il manquait deux versets. Je suis un connard encore. Quel argument. Oh là là, fou, l'argument, il est... Oh, tu m'as tué. Ah bah, je vais me réformer du coup. Connard, je me réforme en urgence. J'espère que Ganem t'a entendu. Il m'a traité 3 fois de connard, il m'a traité 4 fois d'imbécile. Moi, je sais pas. J'espère que tu vas lui faire des commentaires pour lui dire, ouais, Zouzou Matarchemch.
T'as vu, faut pas dire ça aux gens. Parce que moi, t'as vu, tu m'as dit, ouais, gna 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 gna. Ranem, faut attention, hein, hein. C'est là, on va voir la justice. C'est là, on va voir le cœur, comment il est. Le fond du cœur, on va le voir, là. D'accord? On va voir. C'est comme ça. Celui-là. Coran après Moussaf, le salam, tu l'as zappé. T'as que ça? Il te reste plus que ça dans ton sac? Hein? T'as plus rien? Je t'ai fait 1h17 de vidéo, 1h17. Tu m'as répondu que sur le salam de Coran après Mousraf. Tu m'as dit oui, bah, je l'ai dit que il y avait des faux versets dans le truc. Et sur le fardeau que t'as mis tout dans le même sac. Ces trois choses-là seulement. Allez, vas-y, toi, t'es fini, en fait. C'est pour ça que je dis que toute ta vidéo, c'est la caricature de tes désirs. Tu veux voir tes désirs. Ouais, c'est ça. C'est injuste. Mais moi, je me suis excusé au moins, tu vois. Tu vois la différence entre toi et moi? Je reconnais mes torts et j'ai vu que j'avais pas vu son truc et je me suis excusé dans la vidéo. D'accord? Et j'ai fait le passage dans cette vidéo et tu l'as entendu de tes propres oreilles. D'accord? Bouge pas. T'es injuste. Mais c'est en plus, mais moi je le sais que t'es injuste. C'est comme Aslam Tou qui dit que j'ai révélé sa vie privée, alors que pas du tout, c'est lui qui l'a révélé. Mais vas-y, pourquoi tu me racontes ça, Aslam Tou, là? Pourquoi tu me dis Aslam Tou, sa vie privée? Pourquoi tu fais ça? On s'en fout de ça. Pourquoi tu ramènes ça sur le tapis? Tu vois, ça veut dire que t'as plus d'arguments. Ça y est, le débat est clos avec toi, en fait. Aslam Tou, sa vie privée, ça y est, c'est fini, là. Là, ça y est, t'es dans le coffre, là, Zouzou. À l'image de Rachad Khalifa. Et encore une fois, c'est encore une autre preuve comme quoi vous êtes des escrocs et que l'esprit de Rachad Khalifa a déteint sur vous. Le raisonnement, la falsification, le trucage. Quand Rachad Khalifa nous présente le 19 comme un truc super parfait, alors qu'il change de méthode comme de slip et... Rachad Khalifa, quand il est venu, le 19, il n'a pas écrit le Coran avec le 19. Hein. C'était déjà dedans. Je sais pas si tu le sais, ça. Et au moins, lui, il a un slip. Toi, t'as plus de slip du tout, toi. Avec toutes les phrases que tu as dit à gauche et à droite, ouais, une fois il est messager, une fois il n'est pas messager, il est messager une fois du 19 et après il n'est pas messager dans le Coran. Ça, c'est pour moi, pour moi, t'as plus de culotte du tout. T'as plus rien. T'es à walpé pour moi. Faut vraiment que tu le saches. Et il n'y a pas que pour moi, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont entendu dire dans les vidéos là que j'ai mises là. Oui, il est messager, il n'est pas messager. Oui, il est messager, il n'est pas messager. Bah là, frérot, excuse-moi, hein. Faut que tu te regardes dans la glace, hein, en urgence, hein, en toute urgence avec le gyrophare, hein, tout de suite. Hein. C'est pour trouver des changements de méthode. Rachad Khalifa n'additionne plus, il met côte à côte des nombres et rajoute des nombres qu'il arrange. Mais ouais, c'est tout à fait ça, c'est quasiment ça. C'est juste, vous êtes des escrocs. Ouais. Qu'Allah vous pardonne. Hein. Moi, c'est pas que Des escrocs, mais avec un slip. Toi, tu es un escroc sans slip. Fais gaffe, Zouzou. Il caille dehors. je vous pardonne, mais c'est que vous m'avez. Pourquoi j'ai un peu plus de tolérance pour vous que par rapport à Aslam Tou, c'est que Aslam Tou, il m'a fait de menaces. Pourquoi tu me parles d'Aslam Tou? Pourquoi tu me parles d'Aslam Tou? Toi, Aslam Tou, tu l'as menacé, t'as dit viens avec un couteau et une batte, on se donne un rendez-vous, et tu viens, je te casse les bras. Tu l'as dit ça. Me force pas à mettre le passage, Zouzou. Me force pas à mettre le passage. Si tu me reparles d'Aslam Tou, je te fais une vidéo spéciale, c'est tout ce que tu as dit sur Aslam Tou. Ok? Ne me parle plus d'Aslam Tou. Aslam Tou, c'est un très grand garçon. Quand il a envie de me parler, il me parle. Quand j'ai envie de lui parler, je lui parle. On parle pas des gens qui sont pas là. J'en ai retiré la leçon, t'inquiète pas. Je dis qu'Allah te pardonne à lui. Dans les premières vidéos où je m'en suis pris à lui, j'ai dit qu'Allah te pardonne parce qu'il me faisait de la peine. Et après, il a dit que j'ai révélé sa vie privée. C'est pas vrai, c'est lui qui a révélé sa vie privée. Et je m'en fous de ça. Et par contre, lui, je lui souhaite tout le malheur du monde. Hein. Et le pire châtiment. Mais pourquoi tu dis ça, là? Tu vois? Mais qu'Allah te pardonne toi, qu'Allah te pardonne toi d'avoir tordu tous les versets dans tous les sens, qu'Allah te pardonne d'avoir suivi des traductions sans regarder qui c'était, qu'Allah te pardonne d'avoir suivi le droit chemin alors qu'ils ont mis qu'Allah est un croyant, frère. C'est trop pour toi là. Réveille-toi en toute urgence. Après, si vous prenez vraiment Allah au sérieux, vous le craignez. Et bon, si tu commences à défendre Yassine Coran Seul qui ne craint pas Allah, c'est-à-dire que t'as un gros problème aussi. Hein. T'arrives pas à la cheville de Yassine Coran Seul. T'arrives pas à la cheville de Yassine Coran Seul, même avec 15 ans de méditation dans une grotte, t'arriveras jamais à sa cheville. Jamais. Jamais, jamais. Ok. Et lui, il veut pas du mal aux autres. Ok. Il ne traite pas de négateurs les uns les autres. Tout comme fait votre ami là. D'ailleurs, comment ça se fait que vous ne réfutez pas Aslam Tou qui prend la place de Rachad Khalifa? Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, de réfuter Aslam Tou, franchement? T'aimerais bien hein, que je fasse ça. Comme ça, tu te prends des pop-corn et tu les manges. Hein. Je le ferai jamais. Chacun sa vie, chacun son chemin. Moi, c'est pas mon problème. Aslam Tou ne donne pas à manger dans mon frigo. La Sourate 98, verset 2. Comment ça se fait que vous avez une tolérance pour cet escroc? Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un appel. J'appelle les 19istes. J'appelle les 19istes. C'est pas un appel aux 19istes que t'as fait. T'as fait Ultimate, Walter, Coran 19, dans un commentaire vers chez Couleur, là.
quand Couleur, il a commencé à taper sur la tête à Slaptou, eh ben, t'as commencé à dire, ouais, mais les gars, faut lui parler, tout ça. Mais est-ce que tu crois que, mais franchement, mais Zouzou, mais tu crois que nous, on est comme toi? Est-ce que tu crois qu'on est comme toi? Je vais commencer à te parler en japonais, Zouzou. Je vais commencer à faire des occurrences en japonais et ça va pas aller, là. D'accord? Donc, essaie de comprendre les gens un petit peu, là. C'est pas carré, là, ce que tu nous fais. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise à Slaptou? Nous, on veut une preuve. S'il nous ramène une preuve, c'est carré. S'il nous ramène pas de preuve, écoute, moi, tout le monde me dit que je suis messager. Il y a plein de... Moi, je te ramène dans le Discord, là. J'ai un Discord, viens, si tu veux, on s'assoit. Il y en a au moins 5 qui sont messagers. Les 5 qui discutent ensemble. 5 messagers. Tu veux? Viens, je te donne le lien. Tu viens, tu les écoutes. J'ai pas le temps avec ce genre d'intervention. Parle-moi des questions que je t'ai posées. Ne botte pas en touchant, en esquivant à gauche et à droite. Et en me parlant des gens, là. Hein, me parle pas des gens. Parle-moi de ce qu'on a parlé, là, dans la vidéo. À défoncer ce faux messager là. Non. Enfin, bon les mecs. Ah, déjà, tu m'invites à faire un live, bah vas-y, y a pas de problème. Hein. Moi je ne défile pas comme l'autre escroc de messager à Slamsou. J'ai pas peur. Enfin, c'est pas que j'ai. Tu sais, quand tu es dans le vrai, quand tu veux défendre le vrai, quand tu veux défendre Allah, la cause d'Allah, là je passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps à faire des vidéos qui ne servent à rien pour des abrutis. Et moi, tu crois que je passe pas du temps là avec toi là? Est-ce que tu crois que je suis en train de m'amuser? J'ai pas d'autre chose à faire là. Franchement, tu crois que Zouzou c'est la priorité numéro 1 dans ma vie? J'ai certes 700 disques durs de 1 tétra chacun qui t'attendent, mais ma parole que j'ai pas que ça à faire. Mais s'il faut que je m'arrête en bande d'arrêt d'urgence pour toi, y a pas de problème. Je l'ai fait quand même. Et franchement, j'ai pas que ça à faire. J'ai des choses beaucoup plus importantes. Enfin, importantes. Non, justement, la priorité c'est ça, la cause d'Allah. Enfin bref, gloire à Dieu, gloire à Allah. Allez, salam alaikum. Bon Zouzou, c'était cool quand même. J'ai bien rigolé avec toi, franchement. Mais vas-y, viens, on passe à autre chose maintenant. Quand même, faut que ce soit sérieux. Moi, il n'y a pas de rancune, d'accord? Comme je te l'ai dit, tu peux venir dans n'importe quel live que tu veux. Il n'y a pas de souci, je t'accepte. Avec grand plaisir même. Et si tu veux continuer à débattre, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux répondre à cette vidéo, réponds à cette vidéo. Si tu veux pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, sache que si tu réponds, eh ben moi je répondrai encore. Il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, t'as vu, regarde, je vais te faire un petit topo. Regarde, tu vois. Tout ça c'est toi, ça, tu vois. Tout ça c'est toi. Tout ça c'est tes vidéos, ça, tu vois. Tout ça c'est tes vidéos, ça. Plus ça encore, regarde. Tu vois. Tout ça c'est toi, t'as vu. Et j'ai encore un autre, attends, bouge pas. Attends, j'ai pas fini avec toi. Regarde, tout ça c'est toi, ça aussi. Tu vois, tout ça c'est toi encore. Tu vois, tout ça. Tu vois, tout ça c'est toi, ça. Partout. Intermédiaire, tu vois, tout ça c'est toi, d'accord. Donc, moi, il n'y a pas de problème. J'ai du temps et j'ai des vidéos à toute patate pour toi, que pour toi. Donc, ça veut dire comme tu veux, on peut parler de tout ce que tu veux, de n'importe quel thème que tu veux. Tous tes thèmes, je les ai dans mon disque dur. D'accord. Et ça, c'est juste le disque dur de l'ordinateur. C'est un disque dur externe encore. D'accord. Donc, quand tu veux, on peut en parler comme tu veux. Même si tu veux, je peux te redonner toutes tes anciennes vidéos. Si tu veux, tu les décortiques et tu verras par toi. D'accord. Bon, là j'arrête de la vidéo parce que là elle va être énorme encore, elle va être longue. J'ai vu il y a au moins 14 15 fichiers, faut que je les monte. Donc je finis de les monter et puis là je repasse aux choses sérieuses après. Désolé d'avoir pris tout ce temps pour décortiquer Zoom, mais fallait décortiquer la vidéo. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.